Yo l'équipe, avant de démarrer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez laisser un commentaire, un review et même des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous voulez le faire sur Instagram, n'hésitez pas, c'est dedicated_podcast. Merci à tous, peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors l'équipe, aujourd'hui je suis très content d'accueillir un membre de la culture hip-hop suisse. Géos, comment tu vas ? Ça va très bien mec, merci infiniment pour l'invitation. Merci à toi de l'avoir accepté. Alors comme d'hab, je vais démarrer par une petite présentation et après tu me diras si c'est juste ou pas, peut-être des fois je fais des erreurs dans mes recherches. Alors Géos, tu es actuellement animateur de l'émission Nayuno sur Couleur 3. On peut aussi retrouver Vince Lee qui est venu dans ce podcast. Tu as aussi été membre, tu as fait partie de l'émission Downtown Boogie quelques années jusqu'à la fin de l'émission. Tu as rappé, tu étais membre du groupe Intérimaire. Et tu as aussi participé au podcast Mask Off qui parle de la masculinité dans le monde du rap. Très intéressant. Sur toutes les plateformes, j'imagine. Yeah. Et finalement, on peut voir sur ton Instagram que tu joues dans des pièces de théâtre et un court-métrage. Est-ce qu'on est dans le juste ? Ouais, alors je suis, on va dire, apprenti comédien, juste ça. Sur ouais, ça, tu démarres. Ouais. J'ai pas encore, malheureusement. Le jour où j'ai des cachets concrets avec ça, on pourra mieux mettre cette ligne en avant. Ouais, mais c'est quelque chose de nouveau que tu as entrepris. En tout cas, on te le souhaite. Yeah. Alors, on va pas revenir sur ta carrière rap en solo ou avec ton groupe, mais moi, j'aimerais savoir en quelques mots, quelle est ta relation au hip-hop ? Comment est-ce que tu démarres en fait le rap, que tu découvres la culture ? Ouais. Écoute, moi, c'est grâce à mes grands frères. Ok. Donc que j'embrasse très fort. En fait, j'ai 2 grands frères et une grande sœur. Je vais même embrasser tout le monde, Yasmina, ma grande sœur, et mes 2 grands frères, Patrick et Laurent. Tout le monde était déjà des big fans de musique. Ok. Et mon grand frère, il était plutôt dans le rock. Tu sais, il écoutait beaucoup Nirvana, Metallica, des trucs comme ça. Donc mon tout grand frère. Mais il avait déjà plein d'albums de rap. Tu sais, genre les premiers MC Solar, les trucs comme ça. Donc j'ai commencé à mettre un doigt de pied assez tôt. Et puis, ce qui m'a vraiment fait prendre la fièvre totale, c'est avec mon autre ref. Lui, il a commencé en fait à déjà écouter que ça et à en pratiquer lui-même. Et donc, c'est ça qui m'a fait mettre très tôt en fait aussi le pied dans le côté rappeur parce que donc j'en ai écouté très tôt. Et en plus de ça, j'ai commencé à écrire aussi très tôt. Je pense que j'ai écrit mes premiers textes de rap, j'avais encore 9 ans, tu vois. Et puis aussi, une chose importante à préciser, c'est que donc moi j'ai de la famille haïtienne, j'ai des origines haïtiennes. C'est vrai que là je suis venu un peu en mode le mec qui voulait montrer, un peu trop montrer, mais je le trouve très frais. On aime bien. Mais donc j'ai de la famille haïtienne, notamment aux États-Unis, et eux aussi, tu vois, ils baignaient déjà là-dedans. Donc moi je me rappelle. Donc t'étais en contact avec où t'es allé là-bas ? Ouais. Parce que donc j'ai de la famille notamment à Miami, et puis quand je suis allé là-bas en 96, c'était vraiment dans la foulée de le moment où B.I.G. est mort et tout ça, et donc il y avait plein de clips en lien avec avec cette actualité, tout ça. Et puis là aussi, tout ça, c'est comme si ça a relié plein de points, tu vois, qui étaient un peu séparés les uns des autres. Et au bout d'un moment, ça s'est dessiné. D'aller à la source comme ça aussitôt, en plus, c'est marquant, quoi. Quand tu vois, par exemple, quand t'es petit, les chaînes américaines, tu vois, qui montrent que des clips de Peura, des trucs comme ça, c'est autre chose. C'est vraiment marquant, hein. Ouais, de ouf. Ouais, de ouf. Et puis voilà. Après, ici, en fait, on a commencé à vraiment. Donc, j'ai toujours eu les deux, le rap américain, le rap français. Et c'est anecdotique de base, mais en fait, non. C'est-à-dire que moi, j'habite à Plainpalais, quartier, centre-ville de Genève. Et il y a un magasin qui s'appelle OCD, qui vendait des CD d'occasion. Il faut se rappeler qu'à l'époque, tu vois, là, on est à la fin des années 90, les CD, ça coûte très cher. Ouais. Donc, tu peux pas acheter, tu vois, les CD, ça coûte littéralement 30 balles, 35. Avant que la Fnac arrive et qu'ils mettent les prix verts pour celles et ceux qui s'en rappellent. Mais voilà, donc en fait, c'est tout con, mais d'avoir ce magasin qui était littéralement à 2 minutes de chez nous, tu vois, en fait, on allait, on écoutait les trucs et puis on les achetait d'occasion, mais à 10 francs, 12 francs.
Ce qui fait que tu peux te faire une discographie beaucoup plus accessible que si ça coûte 30 balles, 35 balles le CD. Ouais, j'ai eu exactement la même chose et j'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode avec Vince à Neuchâtel. C'est qu'il y avait City Disc et le mec de City Disc me laissait écouter en fait. J'allais juste écouter des. C'est un peu comme ça que j'ai découvert plein d'albums parce que je pouvais pas les acheter. T'as quel âge toi ? Moi j'ai 34. Ouais, donc on est de la même génération. Ouais, donc parce qu'aujourd'hui c'est bizarre à dire, mais en fait on n'avait pas accès, il n'y avait pas Internet, tu vois, il n'y avait pas les plateformes de streaming, il n'y avait même pas YouTube et tout. Donc pour écouter les CD, il fallait se les procurer physiquement ou y avoir accès d'une manière ou d'une autre. Exactement. Ok, c'est marrant. Moi aussi j'ai eu une expérience un peu similaire, tu vois, avec le hip-hop, mais c'était plus tard. En 2005, moi je suis allé aux États-Unis. Ouais, 2005. Et j'ai passé 3 mois là-bas. J'ai aussi la famille là-bas, etc. Ouais. Et cet été 2005, il était complètement fou en termes de musique. C'est déjà les albums duraient beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que Kanye avait sorti son premier album, College Dropout. Et c'était l'année d'après, donc il était encore d'actualité. Cette année-là, il y avait c'était Pretty Ricky. Ah ouais, qui était à fond. Exactement. Tout ça, etc. Il y avait cette année-là, tu pourrais aller voir l'année 2005, le nombre de tubes qui sont sortis, c'était incroyable. Et j'ai plus écouté le hip-hop pareil, quoi. Putain, pour Pretty Ricky, respect, mais ils avaient 2-3. Je suis pas sûr d'ailleurs de la mélodie que j'ai faite là, mais je me rappelle, ils avaient un autre morceau de Tipsy aussi. Ouais, exactement. Et puis il y avait le son samplé, je sais plus sur lequel, mais. où ils disent 5 in the morning, mais je sais plus, bref. Mais ça, c'est des groupes qui n'ont pas marqué l'histoire en tant que tel, mais à cette époque, là où tu as raison, c'est qu'ils ont eu leur momentum. Et c'est des hits globaux. Mais c'était incroyable. Géos, on va parler un peu de Nayuno déjà pour démarrer. Donc Nayuno sur Couleur 3, c'est tous les vendredis soirs, c'est ça ? Ouais, tous les vendredis en direct de 20h à 22h. Parfait. Et puis il y a le Nayuno Mix aussi, où après on donne les 2 heures libres à des DJ. Ouais. Ok, et moi je trouve déjà que le nom, il est carrément incroyable. Et moi j'aimerais qu'on démarre là-dessus. Il vient d'où ce nom ? Parce que pour ceux qui n'ont pas la ref de Notorious B.I.G., ça vient de la fameuse phrase « If you don't know, now you know ». Et dans Juicy. Ouais, exactement, dans Juicy. Ouais. Comment vous avez fait pour trouver ce nom ? Mec, déjà merci de le relever parce que on s'est pris la tête. Oui, ça se voit. Et puis c'est vrai que voilà, soit les gens n'ont pas la ref, soit ils disent c'est cool, tu vois, mais merci. C'est pas des sushis, c'est pas de la nourriture. De ouf. Alors en fait, comment ça s'est passé, c'est que quand il y a eu la décision d'arrêter Downtown Boogie en tant qu'émission, on était encore donc Green Giant, Vince Lee et moi, on était les 3. Et il fallait réfléchir justement à une nouvelle émission. Ils nous ont dit faites-nous des propositions et tout. Et on a littéralement passé tout l'été à s'envoyer des trucs, des brainstorming et tout. Il y avait des idées éclatées. Parce que moi, j'aime bien maintenant aussi revenir un peu au papier, tu vois. Je trouve que tes idées s'expriment différemment au bout d'un moment que juste les claviers, les trucs. Et donc, j'ai retrouvé une feuille où j'avais brainstormé plein de noms et tout. Il y en a tellement qui sont mauvais, c'est un truc de ouf. Et en fait, comment ça s'est passé ? Je crois que c'était Vince qui voulait toujours faire un truc en mode avec un you know, tu vois. Et moi, j'étais là, mais alors faisons en mode now you know. Et attends, j'essaie de me rappeler juste parce qu'il y a eu, c'était en 2 temps, et Now You Know. Il y a peut-être, j'oublie peut-être un petit chaînon manquant de l'histoire, mais en gros, Vince voulait le You Know, moi j'ai proposé le Now You Know, et puis après on était en train de se poser la question de comment est-ce qu'on fait, parce que Now You Know, juste comme ça, tu vois, premier degré, ça pourrait être cool, mais en fait les noms à consonance anglophone aussi, des fois ça vieillit mal, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et même si ça vient de cette line classique de Biggie, tu vois, t'as le risque. Par exemple, eux-mêmes le reconnaissent, Downtown Boogie, tu vois, c'est un nom. En fait, aujourd'hui, il est chargé, il est connoté parce qu'on a tous un rapport de sympathie à ça, parce que c'est une émission classique et c'est des super bonnes soirées.
Mais si aujourd'hui tu voyais quelqu'un qui montait un projet qui s'appellerait Downtown Boogie, Ce serait un peu plus compliqué. ce serait un peu plus compliqué. Tu vois. Puis aujourd'hui, on dit même beaucoup de DTB, juste, tu vois. En plus. Ouais. Mais tu vois, donc nous, on était à se dire, mais comment est-ce qu'on fait pour que ce mot vieillisse pas trop mal, tu vois. Ouais. Et encore une fois, les trucs anglophones, c'est pas toujours les meilleures options. Et du coup, moi, je me rendais compte que les noms à consonance plutôt japonaise, tu vois, ça justement, il y a un truc un peu hype, stylé, et ça vieillit bien, tu vois. C'est vrai. Et donc, c'est là qu'on l'a intemporel, orthographié comme ça. Ah oui, et puis voilà, le petit chaînon manquant auquel je pensais, c'est tout bête. Mais donc, moi, j'ai pensé au Now You Know, je l'ai contracté, et d'abord, ça s'écrivait N-A-Y-O-U-N-O. Et puis là, c'est de nouveau Vince Green Giant qui a dit, mais viens, on enlève carrément le deuxième O, tu vois, le O du milieu. Comme ça fait vraiment 3 syllabes N-A-Y-U-N-O, tu vois. Ouais. Et il y a ce côté un peu Toyota, tu vois, en 3 trucs efficaces, tu vois, c'est consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne, voyelle. Et puis voilà, et vraiment, par contre, effectivement, quand on l'a trouvé, on était là, les gars, c'est sûr. C'est ça. Là, ça sonne trop bien. Vous avez touché la cible. Là. Ça veut tout dire, tu vois, c'est stylé, ça renvoie à une line incroyable, et en même temps, c'est quand même un peu cryptique, tu vois. Justement, les gens sont là, ça veut dire quoi et tout, tu vois. Donc, j'aime bien les trucs qui cachent un peu, mais ça reste quand même captable, tu vois. C'est vrai, et c'est marquant. Ouais. Et du coup, tu as dit que vous avez travaillé là-dessus. Quand vous travaillez sur le concept de l'émission, c'est quoi les valeurs et la vision que vous avez autour de cette nouvelle émission ? Alors quand même prolonger ce qui avait déjà été fait avec Downtown Boogie, c'est-à-dire de pas se poser la question de qu'est-ce qui marche, mais qu'est-ce qu'on aime ou qu'est-ce qui est bien fait. Déjà, tu vois, ça c'est quand même une chose qu'il faut reconnaître à Couleur 3 par rapport à ça, c'est qu'ils n'ont jamais eu ce positionnement genre de on regarde le top 50, on regarde les hits et puis il faut passer ça. Donc déjà ça, de base. Un pont entre les générations, je pense que c'était aussi un truc qu'on avait envie de faire. Moi, quand j'ai été entre guillemets recruté pour Downtown Boogie, j'étais le jeune de la bande, tu vois, je suis arrivé là-bas en 2015, donc j'avais 26 ans encore. Tu vois, on se rendait compte qu'on n'avait pas tous les mêmes goûts. Les DJ, c'est encore autre chose parce ils doivent rester beaucoup plus à la page aussi, et même parfois diffuser des trucs qu'ils n'aiment pas, je dis pour le côté soirée, tu vois. Mais en tant qu'animateur, c'est un peu différent. Tu dois toujours te tenir au courant, mais t'as pas d'obligation formelle, tu vois, de devoir tout connaître ou comme ça. Et on se rendait compte que justement, ils le diront eux-mêmes, mais je sais que Jiggy, par exemple, il y a un moment où, en lien avec le rap français, il a un peu lâché, tu vois. Comme on disait, il a plus entretenu le muscle, tu vois. Et c'est vrai que c'est un muscle, c'est vrai. Si tu t'arrêtes d'écouter du rap français en 2002, 2003 et que tu en écoutes en 2015, et c'est l'époque où il y a les Jools, tout ça, qui sont en train de péter, tu te dis, on est où, tu vois. Donc, parce que tu as plein de phases intermédiaires que tu as loupées. Et donc bref, moi en même temps, tu vois, quand j'arrive dans Downtown Boogie, je suis entre guillemets le jeune de la bande, mais en même temps j'ai grandi de par l'héritage de mes grands refs, de par cette époque dans laquelle je suis tombé dans le hip-hop où il fallait quand même connaître tous les classiques. Et moi j'ai toujours trouvé ça comme une force de ouf, tu vois, de se dire, en fait, viens, quand t'écoutes le truc qui vient de sortir, t'arrives à capter l'influence d'un mec en 2001. T'avais les rêves, quoi. Voilà. Et donc, de faire des ponts entre les générations, ça, je pense, c'était un peu le deuxième truc. Et puis, j'ai encore 2 autres points. Plus mettre encore en avant les acteurs et actrices locaux et locales. Parce que dans Downtown Boogie, il y avait des interviews, tu vois, mais c'était pas systématisé. Après, c'était aussi d'autres heures de diffusion, tout ça. On n'avait pas encore la radio filmée, tu vois, selon les canaux sur lesquels tu décides de faire ton contenu, ça change, ça oriente aussi forcément l'éditorial. Mais nous, on s'est dit, en fait, Now You Know, il faut qu'il y ait plus de guests. Mais par contre, je précise aussi 2 choses, parce qu'il y a eu 2 versions de Now You Know. En fait, il y a eu la première saison, c'était 2017-2018. Et là, ils nous ont mis à une heure un peu de prime, entre guillemets, tu vois, c'était genre 8 heures. Donc, c'est pas le big prime radio, mais ça reste un moment encore où les gens ils sortent des émissions généralistes et tout. Et genre, tous les soirs, là, t'as une émission hip-hop, tu vois. Donc, je dis ça pour nuancer, parce que dans cette première année-là, on n'a pas pu faire beaucoup de guests. Typiquement, à cette heure-là, il fallait être un peu plus efficace en termes de programmation musicale, etc. Mais pour moi, la vraie version de Now You Know, elle arrive l'année suivante. On passe en mode hebdomadaire. Donc, entre guillemets, on perd de la force quantitative sur la semaine. Mais on est à un moment plus chill, tu vois, en termes de public généraliste, parce qu'il ne faut pas oublier que Couleur 3, c'est pas une radio hip-hop, on a une parenthèse hip-hop sur une radio généraliste, et du coup, on est de nouveau plus libre, et c'est là qu'on s'est dit, là, il faut absolument chaque semaine
inviter des artistes pour leur offrir cette tribune-là, tu vois. Et puis le dernier truc que j'allais dire, c'est aussi la lecture critique. Ça, c'est quelque chose que j'avais amené aussi un peu dans Downtown Boogie. C'était ce truc de... Moi, j'adore le hip-hop, mec. Comme on vient de le dire, tu vois, je suis tombé dedans hyper jeune. J'espère rester là-dedans jusqu'à la fin de ma vie, tu vois. Mais précisément parce que je l'adore, je dois être aussi critique, tu vois. C'est comme un de mes meilleurs potes. Si t'es vraiment mon meilleur pote, je vais pas te dire, si tu fais de la merde, je vais pas te dire que c'est bien, tu vois. Ouais. Et donc, déjà, dans Downtown Boogie, on avait amené... moi, j'avais amené des chroniques où j'essayais de visibiliser des rappeuses. Ouais. Ça s'appelait... j'allais dire Fan of a Femme, mais c'était pas ça. C'était Quoi de Neuf Meuf, voilà. Bref, Quoi de Neuf Meuf, c'était un truc où... Parce que je me disais ça aussi. Je me disais, mais mec, en fait, il y a plein de rappeuses hyper fortes. Et on dit toujours, non, mais ça manque de rappeuses, ça manque de rappeuses. Alors, du côté du public, je peux comprendre, mais en tant que média qui est censé faire le canal entre les artistes et le public, nous, il faut qu'on fasse preuve d'un peu plus de curiosité et de défrichage. Et donc voilà, donc en arrivant dans Nayuno, on voulait avoir un peu ce positionnement critique. C'est pas genre la couche principale du truc, mais de s'autoriser à dire cet artiste c'est cool, mais là ses propos c'est de la merde. Ouais. Là en fait ce clip il est bien, mais en fait le morceau est bien, mais le clip il sexualise trop les meufs, ou cette punchline entre guillemets homophobe. On va s'autoriser à le dire, tu vois. On n'est pas juste kiffeur premier degré, on aime tout, tu vois. Ouais, je comprends tout à fait. C'est marrant parce que ta chronique, là, en ce moment, elle aurait été tellement d'actualité. Quoi de meuf. Ouais, de ouf. Mais en fait, si tu veux, on n'a pas arrêté dans le sens où maintenant aussi, on s'était dit au bout d'un moment, mais je pense qu'elle serait encore pertinente, mais il y a aussi un moment où si tu crées tout le temps des cases, tu continues de jouer le jeu de l'exceptionnalisme, tu vois, dans le sens où, regardez, on fait une chronique pour les rappeuses et pas de chronique en soi pour les rappeurs, tu vois. Donc, comme si c'était justement, encore une fois, un truc extraordinaire d'être une rappeuse. Donc, au bout d'un moment, on s'est aussi dit, en fait, c'est juste que nous, on va... game. Exact. Et on va tenir compte de ça. Par contre, nous, en tant que médias, de toujours se dire, est-ce que dans la prog, on a mis assez de meufs, éventuellement même des personnes queer ou comme ça, tu vois, et puis aussi en termes d'invitation, ça c'est quelque chose à quoi on essaie de faire attention quand même, tu vois, on regarde un peu le planning, on se dit, bon là quand même, ça fait un mois, il y a eu que des cums, tu vois, vas-y, on fait attention, c'est pas un quota, mais ça te rappelle toujours de se dire, vas-y, petit effort quand même, pas dans la paresse que dans laquelle tu peux tomber hyper forte en fait, ok, il y a quoi qui est sorti là, paf, ok, ça c'est évident. Mais en fait, il y a des choses qui sont un tout petit peu moins évidentes, mais qui sont pas moins bien en termes qualité. Ouais, c'est vrai. C'est bien de se faire cette réflexion. Moi aussi, j'essaie des fois. Je regarde les invités que j'ai eus. J'essaie de voir, genre, ok, là, est-ce que j'ai eu assez de femmes? Est-ce que j'ai eu assez d'hommes? De quelle origine, etc. Et puis aussi en termes de canton, tu vois. Ça, par contre, c'est un truc qui est vraiment aussi dans notre mandat. Le côté parité homme-femme aussi, entre guillemets, tu vois. Mais on va pas nous taper sur les doigts parce qu'ils sont aussi au courant que dans ce genre musical, malheureusement, quand même, dans les fêtes, il y en a quand même moins, tu vois, en proportion. Statistiquement. Exact. Mais on doit faire gaffe à ce genre de choses-là. Et puis, tu vois, Couleur 3, c'est à Lausanne. Nous deux, on est de Genève, Vince Lee et moi, tu vois, même s'il a déménagé à Lausanne et que donc il a perdu le G-Pass, mais ça, c'est une autre question. mais tu vois, on doit faire aussi de la place pour des gens qui viennent de... C'est un média roman, donc... Exact, il faut couvrir l'entièreté du territoire, Ok, parfait. Et si on parle d'une émission un peu type, qu'est-ce qui se passe dans l'émission ? Si tu devais décrire je pense qu'il y a peut-être 3-4 choses qui se répètent à chaque émission. Bien sûr, on a des conducteurs, comme ils disent, ou des conduites. En gros, elle dure 2 heures l'émission. On a les 30 premières minutes où on joue principalement des classiques. Et c'est aussi un angle éditorial de se dire, bon, vers 8 heures, il y a encore justement les émissions généralistes d'avant. Ouais. Donc on n'est pas encore forcément dans la niche public cible du hip-hop, tu vois. Et le public généraliste, en tout cas sur Couleur 3, il y en a plein qui aiment quand même le hip-hop, tu vois, mais qui ont plutôt kiffé le hip-hop d'avant. Ouais. Donc on essaye de commencer les 30 premières minutes. On commence toujours avec un classique. Parce qu'on célèbre, tu vois, les 20 ans d'un album, où on rend hommage les 50 ans du hip-hop décédé, exact. Et puis ensuite, là, on fait notre petite intro, annonce du programme, tac. Et là, Vince, il part sur un medley. Pardon. Il part sur un medley justement en lien avec, tu vois, là, vendredi dernier, vu qu'on est en pleine actu avec les clashs dans le rap américain, il a fait une sélection de diss tracks historiques, tu vois, genre le clash Jay-Z Nas, Biggie Tupac, Mobb Deep, Ice Cube NWA. Et tu vois, moi, c'est là-dedans, on touche vraiment à cette partie que je kiffe, c'est rappeler.
Rappeler toujours. Ouais, et puis éduquer aussi, hein, je pense, parce que... Voilà, après, c'est un grand mot, mais t'as raison, raison, dans le sens où, en tout cas, permettre aux gens de faire leurs devoirs, tu vois. C'est pas à moi de te dire tu dois connaître ça, mais par contre, moi, je dois te le faire écouter. Après, t'aimes ou t'aimes pas, mais tu sais que ça existe. Exact. Et t'es au courant que les Clash, ça date pas de 2024, tu vois. Totalement. Et qu'il y en a eu des incroyables dans l'histoire de cette musique. Ça fait partie de l'ADN de cet art, tu vois. Exactement. Donc moi, c'est toujours très important pour moi, ça. Et donc voilà, donc ça, c'est les 30 premières minutes. Ensuite, on part un peu sur les actus. Il y a beaucoup de musique suisse, beaucoup plus qu'avant aussi. Aussi parce qu'on le veut, mais aussi parce que il y a plus de musique suisse. Voilà, ça c'est. Et puis en termes de qualité, tu vois, ça, le niveau général s'est augmenté. Ça veut pas dire que les top artistes sont meilleurs que les top artistes de l'époque, mais en tout cas l'inverse, c'est-à-dire le niveau minimum, il est plus haut que le niveau minimum d'avant. Et donc il y a plein de très bonnes musiques suisses. Donc là, ils mélangent rap français, rap anglais, rap américain, suisse, du R&B, de l'afrobeat, les nouveautés, les trucs. Parfois, on a des exclusivités d'artistes qui nous disent on sort un projet la semaine prochaine, est-ce que tu es chaud de diffuser mon single en exclusivité? Si ça nous parle et tout, que ça parle au niveau programmation, on le fait. Après, il y a souvent une petite rubrique agenda aussi, où on parle un peu des concerts ou de soirées. Parfois, on fait gagner des places, tu vois. Là, vu qu'on est en direct, on peut faire appeler les gens directement. Donc moi, mec, j'ai 8 bras parce que je gère la technique de l'émission en même temps. Je finis d'écrire 2-3 trucs si j'ai des trucs spontanés à faire. Je vérifie, c'est moi qui envoie les virgules, les tapis, comme tu es en train de faire, tu vois, avec la machine. Et en plus, des fois, je dois répondre au téléphone pendant les morceaux, tu vois. La pieuvre. Vraiment. À la fin, je suis éclataxe. Et puis, en gros, vers les 21h15, en gros, donc quand la deuxième heure est bien entamée, là, on a justement l'interview. Et là, on fait plus ou moins 40 minutes selon les gens, avec des artistes locaux, parfois des gens qui sont issus du milieu de la culture, qui sont pas forcément artistes, mais parce qu'il y a un gros événement, ou un label, tu vois. Voilà. Tout ce qui fait partie de la culture au final. Exact. Et une fois aussi, on avait fait une table ronde avec des beatmakers, tu vois, un peu des beatmakers suisses qui produisent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui à l'étranger, histoire de faire un peu des synergies. Et puis voilà, après, des fois, il y a des émissions un peu plus particulières. Des fois, on fait des releases d'artistes. Ça, on kiffe beaucoup. C'est-à-dire, si on se dit, le projet, il a une ampleur quand même en termes de public et de propositions musicales qui a quand même un certain rang, tu vois, une certaine échelle, on se dit en fait vas-y, on fait les 2 heures avec l'artiste et on va fêter en fait la sortie de son projet ensemble. Et ça, c'est hyper cool. Des fois, c'est avec du public. Tu vois, on l'a fait avec Catégorique, on l'a fait avec Mam, avec Rox, avec Mara, on l'avait fait avec Santo, tu vois. Il avait fait venir tous les artistes de sa compilation, Santo. C'est méga cool aussi à faire parce que c'est vraiment là, on a vraiment le temps, tu vois, de se poser avec l'artiste. On écoute des coups de cœur à lui, il y a du public. Ça freestyle. Je vais pas dire que c'est un peu comme Planète Rap, mais on est vraiment dans une émission de la culture où les gens ils viennent. À fond, tu vois, des fois même l'artiste il a son DJ, donc là maintenant c'est son DJ qui prend les platines. On peut vraiment sur 2 heures, on a le temps de se faire plaisir. Je vais plus parler de Stretch and Bobito. Comme ça, tu vois. Non, mais ça va, Planète Rap en vrai. Bon, voilà, moi je suis critiqué évidemment avec Skyrock et tout ça, mais après il y a des Planète Rap, des émissions Planète Rap où il y a eu des trucs légendaires quand même. Totalement. Et puis, voilà. Ah oui, puis j'allais terminer juste. Et puis il y a des fois aussi, on fait des émissions spéciales Cypher. Là, on a moins fait cette année, mais par exemple l'an dernier, tu vois, on a terminé la saison, on a demandé à prendre les 4 heures de direct. Donc normalement, comme je t'ai dit, il y a 2 heures d'émission et ensuite 2 heures de mix. Et ça, c'est pas en direct. Et là, on a dit, viens, on fait les 4 heures en direct avec, on avait amené, je crois, 10 équipes de MC, tu vois, et puis ça se relaye comme ça. Et là, c'est kické. On parle le minimum, on ouvre les micros. Ah, c'est quoi ton actu? Trop bien, tac, tac, t'es chaud, vas-y, bam, ça rappe 10 minutes. À la fin, merci, ton projet, il est là, tac, 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 vas-y, le next. Mais dans le bon sens du terme, dans le sens où vraiment, tu vois, je trouve cool ça. Un slot, il faut être efficace, tu vois. Et il faut venir avec ton meilleur texte là, de ouf. Il faut venir. En plus, avec le fait que maintenant tout soit filmé, etc., c'est une bonne exposition, tu vois. Enfin, il y a des rappeurs qui ont. Alors, j'ai pas envie de citer le film validé parce que c'est fictif, mais il y a quand même pas mal de rappeurs qui sont sortis de freestyle au bol comme ça, mais bien sûr, dans différentes émissions, quoi. En fait, le truc avec le freestyle radio, c'est marrant parce que justement, t'as des cycles un peu, tu vois. À un moment, on s'est rendu compte que ça intéressait moins les artistes, que même nous, c'était peut-être moins dans la ligne et tout, tu vois. Donc typiquement dans Downtown Boogie, ça se faisait presque plus. Moi, les années où j'ai rejoint Downtown Boogie, il n'y en avait presque plus. Et
Et puis comme je te dis, la première année de Nayuno aussi et tout. Et puis en fait, à partir de la deuxième année et tout, on s'est dit, ah mais maintenant il y a quand même, tu vois, c'est filmé, c'est un moment, il y a quand même des endroits, notamment aux States, où il y a des freestyles ultra classiques, tu totalement. vois, les Lickers, Exactement. les Hot 97 avec Funkmaster Flex, des trucs comme ça, où il y a des mecs qui kick et que ça a fait beaucoup de vues, mais au-delà du côté quantitatif, c'est que c'est des moments de hip-hop hyper importants, et même pour la France. Alors Planète Rap aussi, mais il y a des gros, par exemple, freestyle, je me rappelle des gros freestyles de excuse-moi, de Caris chez Génération, où le mec pendant genre 1 heure il est en train de découper le micro et tout. Et pour moi en fait ça c'est des trucs, tu vois, c'est un peu, on te donne l'espace, la plateforme et tout, t'en fais ce que tu veux. Nous on va pas pouvoir te faire percer là-dessus, mais par contre si tu fais les choses correctement dans cet espace-là, bah, y a moyen d'en faire quelque chose, tu vois. Je prends souvent l'exemple de Mam, justement, tu vois, rappeur de Genève que je trouve vraiment très 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 fort. Bah lui il a lâché 2 ou 3 freestyles dans une émission où il était avec nous. Bah, typiquement, mec, son freestyle, il a ultra tourné sur Internet, tu vois. Parce que là, il avait fait une perf c'était du ninjutsu, là, paf, paf, paf. Donc voilà, si tu... En vrai, moi, je dis toujours, même un freestyle dans une web radio, tu vois que nous, on est une radio nationale, donc il y a déjà un certain poids en soi, mais même un freestyle dans une web radio où t'as kické de ouf, si tu le redécoupes toi, de ton côté, et que t'en fais une petite capsule et tout, c'est un contenu ça va être qui diffusé, fait toujours la diff, tu vois. Ouais, d'ailleurs, vous faisiez les Nayuno Freestyle. Alors en fait on avait les Nayuno Sessions. Pardon. Et t'as raison c'est vrai que même moi j'oublie un peu, à un moment on avait toute une offre digitale numérique assez complète où on faisait les interviews filmées aussi. Ça c'était plutôt avec des artistes internationaux, mais on en a fait aussi avec des artistes suisses, et les Nayuno Sessions. Ça c'était suite à une idée de Vince, où justement il n'y avait pas encore beaucoup même peut-être pas, tu vois, de capsules vidéos proposées par des médias qui proposent justement à des artistes locaux de venir rapper, on te met la réal à disposition et tout. Faut savoir que les Nayuno Sessions, elles étaient... Désolé mec, j'ai la voix enrouée. Elles étaient réalisées par Adrien Wagner, tu vois, qui est un jeune réalisateur de Lyon, qui entre-temps il fait des pubs avec Mbappé, il a fait les clips de Damso 911, Le Fa et Leto et tout, des trucs de ouf, tu vois. Et c'est pas nous qui l'avons fait percer du tout, hein, dans le sens où on l'a capté à un moment où il était encore accessible et on a vu en lui le potentiel, tu vois. Mais du coup, ça te faisait, enfin, tu vois, on proposait ça, super réel, le concept de kicker, etc. Et il y en a quelques-unes qui ont hyper bien marché. J'ai beaucoup aimé. Il y avait ça, et puis après, il y a aussi, c'était pas étiqueté Nayuno, mais on a fait les Couleurs 3 Soul Session, là c'était plutôt pour les artistes R&B. Ok. Et c'était pour sortir un peu plus du côté Nayuno, mais ça restait la même équipe de prod, c'est-à-dire Vince Lee, Romain Rousseau, que je salue, qui a maintenant quitté la RTS, mais qui était responsable de la stratégie un peu digitale et tout ça, enfin qui était un gars de cette cellule-là, si tu veux, à la RTS. Et donc c'est avec eux qu'on a fait les Nayuno Sessions, c'est avec eux aussi qu'on a fait les Couleurs 3 Soul Sessions. Là on avait des super artistes aussi, tu vois, Océane, je me souviens. Lakna, Priya Ragou, tu vois, qui est une meuf de Saint-Gall qui a des hits internationaux. N'importe quoi, et tout, j'ai vu. Et puis là, c'était réalisé par Exit Void et tout. Donc là aussi, tu vois, on s'était bien donné. Et puis, je dirais, les derniers trucs aussi, c'était pas forcément étiqueté Nayuno, mais on avait fait aussi des reportages mini-docu sur la culture hip-hop en Suisse, et notamment basé sur des lieux. Ok. Donc le squat du Goulet à Genève, la Coupole à Bienne et la Dolce Vita à Lausanne, qui était en fait un peu le triangle d'or des lieux hip-hop dans les années 90, tu vois. Et moi aussi, ça c'est des histoires que j'adore raconter, parce que tu te dis, en fait, aujourd'hui le rap il est devenu ultra mainstream, il est partout. C'est très bien, hein, on s'en plaint pas. Sûr. Mais il y a des époques où c'était littéralement le Far West à ce niveau-là, et t'avais ces espèces de petits oasis de hip-hop, tu vois, où t'avais les premiers concerts de Ice-T, IAM, tu vois, les mecs qui nous expliquaient qu'à la Coupole, IAM ou la Funky Family, je sais plus, mais un groupe de rap français connu qui était venu faire la première partie de Sens Unique, tu vois. C'est juste, donc raconter ces histoires-là, moi je trouve ça incroyable, et surtout même en termes d'inspiration, en fait, il y a un truc, je trouve, on a vraiment notre place, tu vois. Bah ouais. Tu vois, mec, il y a des époques où, tu vois, Diams, elle citait Double Pacte et Sens Unique dans un morceau, tu vois, en mode, c'est des gars qu'elle a écoutés et tout. Et même nous, on n'est pas capable parfois de rendre hommage à ces... Et je dis pas qu'il faut aimer la musique, tu vois. Sens Unique, moi, j'ai très vite
pas vraiment aimé, tu vois. Ouais. Double pas que j'ai pas tout aimé non plus, mais de dire, en fait, à ces époques-là où il n'y avait pas, comme on dit, Internet, toute cette facilité de connexion, ils ont quand même creusé des trous et puis ensuite, il n'y a pas eu, tu vois, ce passage de relais, il y a eu un passage un peu à vide, un creux. Ouais. Et donc, c'est intéressant aussi de ne serait-ce que rechecker ses parcours pour se dire qu'est-ce qui avait fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment est-ce qu'on peut créer. Bon, en l'occurrence, il y a plein d'artistes qui ont recréé des liens maintenant avec la France ou la Suisse allemande ou comme ça, qui sont les épicentres où il faut que tu pètes pour vraiment vivre de ta musique, tu vois. Mais voilà, donc ça, c'est sur la chaîne YouTube de Couleur 3, ça s'appelle les lieux mythiques du hip-hop, ouais. Donc, Now You Know, chaque vendredi à partir de 20h. Yeah. Et à partir de 22h, les mix des DJ jusqu'à minuit. Minuit, ouais. Ok. En créant cette émission, vous avez fait un pas vers le hip-hop suisse, c'est-à-dire vous avez créé une plateforme où le hip-hop suisse pourrait s'exprimer en étant joué, en ayant des interviews, etc. Est-ce que le hip-hop suisse a fait un pas aussi dans votre sens? Yes. Écoute, franchement, majoritairement, les artistes, ils sont quand même la plupart du temps chauds à venir chez nous. Ouais. Mais effectivement, je peux te rejoindre sur une chose, c'est que parfois, certaines têtes d'affiche, elles considèrent, j'imagine, parce que j'ai jamais eu de discussion profonde là-dessus et je connais pas le fond de leur pensée, tu vois, mais des fois dans leur stratégie, de ce que je capte, tu vois, ils ont un peu l'impression que la case Couleur 3, elle est cochée. Ouais. On a un morceau qui tourne en playlist. On est déjà venu faire Downtown Boogie plusieurs fois, on a peut-être même fait Nayuno quelques fois, et donc il n'y a plus forcément besoin de repasser chez eux parce que ça va donner peut-être l'impression en termes d'image qu'on est encore un artiste local, tu vois. J'imagine que c'est ça un peu que certains se disent, tu vois. Et d'un côté je comprends, tu vois, c'est vrai que tu as envie d'évoluer et puis de te dire maintenant j'ai un rayonnement peut-être international, donc je veux faire des médias par exemple typiquement parisiens ou comme ça. Mais des fois, je me dis aussi, tu vois, on a tellement... Par exemple, un truc qui revient souvent de la part des artistes, c'est de dire les médias ne nous soutiennent pas, tu vois. Ouais. Et il y a une partie qui est vraie, mais en même temps, quand les artistes y percent, au final, ils n'ont plus envie d'aller dans ces mêmes médias. Et là, je parle de médias de la culture, tu vois, sans faire le gars, nous, on ne peut pas nous enlever que... c'est la culture. Même Downtown Boogie, tu vois, quand même, les gars... je m'extrais de ça, tu vois, tu peux leur faire plein de critiques, mais c'est quand même des gars qui ont fait des choses à des époques où c'était pas la mode d'être hip-hop, tu vois. C'est vrai. Et donc en fait, il y a quand même ce continuum culturel. Et donc, en fait, je trouve que si tu as la vision un peu globale de te dire, je suis en train de potentiellement percer, comment est-ce que je peux faire en sorte que l'écosystème total monte aussi un peu avec moi, peut-être que moi, maintenant que j'ai pas mal de lumière, en allant dans les médias locaux, nationaux suisses, ça va donner de la visibilité aussi en retour à ces médias vis-à-vis de l'audience que moi j'ai peut-être à Paris ou comme ça. Et par ricochet, ça va aussi finalement être bénéfique pour le game de manière générale, tu vois. Encore une fois, mettons, je prends une situation comme ça théorique, tu vois, mais mettons, je suis une resta, je perce en France, etc. Je reviens dans des médias suisses, je fais des super contenus avec les médias suisses qui font que ces contenus-là font de la visibilité. Et en fait, c'est tout le game qui monte. C'est un appel d'air, tu vois, et donc tout ça se nourrit, tu vois. Et des fois, effectivement, ça, c'est peut-être une critique que je peux émettre, c'est qu'il y a certaines têtes d'affiche où je me dis, elles visualisent peut-être pas ça, tu vois. C'est pas un reproche que je leur fais directement, parce qu'encore une fois, je suis pas dans leur tête. Elles ont sûrement des stratégies. Exact. Mais si tu penses, en tout cas, en termes de game, de culture, de faire monter la sauce, il y a tout intérêt à ce que tu restes connecté aussi avec des médias. Mais après, encore une fois, et puis peut-être même ça peut être autre chose. Peut-être il y a des gens qui n'ont pas envie de venir chez nous parce qu'ils ne nous kiffent pas, ils kiffent pas notre taf. Et ça, c'est propre à chacun, il n'y a aucun problème. Tu vois. Je prends jamais les choses personnellement, en tout cas par rapport à ce genre de choses-là. Mais je me dis effectivement, l'exemple pour moi, c'est un exemple, tu vois, c'est Mam qui vient, qui kick. Et lui, à ce moment-là, c'est plus forcément une tête d'affiche, tu vois. Mais ça reste quand même un des meilleurs rappeurs, pour moi, de l'histoire du rap francophone. Il vient, il kick de ouf, il fait sa capsule, etc. Il la partage sur les réseaux. J'ai vu des rappeurs français qui l'avaient partagé, tu vois, des gens des médias français qui, moi je l'ai envoyé à 2-3 personnes aussi, des médias français. Ils me disaient, wow, là c'est sérieux, tu vois. Et tu vois, du coup, ça fait de la lumière pour lui, ça fait de la lumière pour nous. Et normalement, c'est des choses qui se nourrissent positivement.
Et ces prochains mois, ces prochaines années, tu la vois évoluer comment l'émission? Bah, déjà, il y a un truc structurel à la RTS, c'est qu'on va bientôt déménager. Ok. Là, on est donc à Lausanne, à la Sala, Ouais. dans les bâtiments historiques de la radio suisse, en fait, la RSR, RSR, même à ouais, l'époque et tout. Ouais. Et là, on va bouger dans des locaux, des nouveaux bâtiments qui sont proches de l'EPFL. Ok. Et donc, déjà, ça va, je pense, le cadre influence toujours l'édito. Ouais, donc, comme je te dis, donc, je sais pas exactement, je suis pas encore allé, tu vois, il y avait des visites organisées et tout, je suis pas trop allé, mais je sais que les studios vont changer. Je crois qu'ils vont être encore plus beaux. Faut quand même reconnaître une chose, c'est que les studios à Couleur 3 ils sont super beaux. Ils sont nice. Même les artistes quand ils viennent de France et tout, ils nous disent ah ouais quand même et tout, c'est propre. C'est cool. Ouais. Donc je pense qu'ils seront au minimum au même niveau si ce n'est mieux. Normalement ils devraient avoir même une meilleure qualité d'image, tu vois. Ça c'est un truc tout bête, mais nous pour l'instant c'est des caméras automatiques et tout qui font déjà le boulot, mais c'est très flat, tu vois, c'est très plat comme image. Donc il n'y a pas de grain, il n'y a pas de trucs comme ça. Donc normalement, si j'ai bien compris, ça devrait être un peu plus beau au niveau de l'image. Et puis après, nous, on aimerait un peu plus régulariser ces trucs justement de performance filmée. Tu vois, maintenant qu'on n'a plus les Naïno sessions en tant que telles, on aimerait bien organiser peut-être des trucs un peu plus qui se passent dans les locaux, tu vois, de Couleur 3. Et tu vois, la dernière fois, moi, je suis allé à SRF Bounce, qui sont nos équivalents à Zurich, exactement. C'est quoi, l'émission Virus ou... En fait, c'est Bounce l'émission. Ouais. En fait, donc c'est la Radio Virus. Radio Virus. Qui était un peu l'équivalent de Couleur 3, mais qui est en mode web radio. Ouais. DAB+, et tout, donc ça émet que sur le net. Je crois qu'ils n'ont pas d'ondes FM, où ils en ont de temps en temps, mais c'est pas leur cœur de cible. Et puis l'émission SRF Bounce, qui est devenue en fait un peu un média presque séparé, comme si c'était la verticale hip-hop. Et eux, ça fait des années qu'ils font un big cypher. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant avec eux, c'est que ils en font un, tu vois, par année, mais là, il y a tout le monde. C'est genre la journée entière, tu vois, enfin, genre de 15h à 22h, il y a 6-7 heures d'affilée de rap, et vraiment, ils font 1 heure par canton, carrément, tu vois. C'est juste. Et ils invitent plein de les romans aussi, etc. Exact. En fait, là, ils m'avaient appelé pour faire la curation d'1 heure romande, mais ils avaient déjà, les autres années, appelé des rappeurs romans, rappeuses romandes et tout. Chez KT, par exemple, elle est déjà allée là-bas plusieurs fois et tout. Et en l'occurrence, ça c'est une question aussi qu'on se pose, tu vois, c'est est-ce qu'on dilue comme on fait jusqu'à maintenant, tu vois, c'est-à-dire les rappeurs viennent, ils kickent, etc., tac, et puis une fois par mois ou une fois par trimestre, on faisait ça, tu vois, une émission de fin du mois où il y avait justement centré sur le kickage, tu vois. Mais là, on se pose aussi un peu la question de est-ce qu'on ne devrait pas aussi essayer de faire un peu le pendant roman de ça, tu vois, c'est-à-dire une fois par année, un gros cypher. Donc voilà, pour ça fait partie des pistes possibles. Moi, j'aimerais bien reprendre un peu tout ce qui est... j'aime toujours faire ce genre de petits reportages documentaires, tu vois, et aller raconter des histoires sur des choses que les gens, parfois, ont sous leurs yeux et qu'ils n'ont pas vraiment vues, tu vois. Donc ça peut être... Moi, ça fait un moment que j'aimerais aussi raconter des histoires de gens qui percent à l'étranger et dont on ne connaît pas le nom ici, ou qu'on n'a pas vraiment capté à quel point ils ont percé à l'étranger, tu vois. Voilà, ça c'est un exemple. Et puis pourquoi pas reprendre aussi tout ce qui est interview vidéo, les trucs comme ça, quoi. Donc, mais bon, ça on verra. C'est un peu... c'est fluctuant, et puis il ne faut pas oublier que la RTS, c'est le service public. Ouais, exact. Donc c'est payé par la redevance. En ce moment, il y a plein de questions politiques aussi en lien avec la redevance. Ils veulent baisser, tu vois, le prix de la redevance. Ouais, c'est juste. Il y avait une votation, non, là-dessus? Alors, il y a eu, en fait, Mobilag en 2000, je sais plus, c'était quoi, 2017, je crois, 2018. Et puis là, il va y en avoir, en fait. On va faire une nouvelle votation, potentiellement, je sais plus si c'est 2025 ou un truc comme ça. Mais voilà, là, si ça coupe le budget, forcément, ça va aussi conditionner notre éditorial. Ouais, évidemment. Bon, j'espère que ça ira dans ce sens-là, que ça ira... dans le sens que vous souhaitez, avec tous les budgets dont vous avez besoin, et que ça continuera à évoluer. Mais en tout cas, je le rappelle, sur Couleur 3, tous les vendredis de 20h à minuit, avec 2 heures de mix de 22h à minuit. Yes, et n'hésitez pas à aller écouter. De toute façon, ils peuvent tout écouter en replay sur Internet, etc. On retrouve tout, je pense. Il y a tous les podcasts. Tu peux te connecter sur l'application Play RTS, couleur3.ch. Tu as même accès au flux vidéo en direct. Quand c'est en direct, il y a le flux vidéo. Et puis quand c'est en réécoute, tu peux écouter l'émission en entier, les mix, les interviews, tout ça.
Ok, on va parler un peu de rap suisse, de ta chaise d'animateur couleur 3. Quand on regarde la scène hip-hop suisse, c'est quoi le constat général? Alors commençons par le positif. Je pense que, comme je l'ai dit avant, la qualité a quand même augmenté. Ouais. Il y a vraiment La masse. Ouais. il y a vraiment mais après bon, enfin c'est pas pour enlever le crédit ou le mérite, mais c'est aussi plus facile de faire de la meilleure musique aujourd'hui. Ouais. Mais heureusement, Ouais. du coup, il y en a Heureusement qui qu'ils le font. vraiment, voilà. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais de la très mauvaise musique, c'est que vraiment tu fais exprès. Tu vois. Pose-toi les bonnes questions. Ouais, quand même, tu vois, genre, pour rappeler, tu vois, par rapport à certaines époques, les moyens d'enregistrement, le fait de même se filmer, faire des freestyles sur Internet, pouvoir diffuser ton art comme ça, et puis même avoir accès toute la journée à YouTube, à Instagram, et en fait écouter de la bonne musique toute la journée, ça conditionne ton truc, tu peux tout le temps te comparer, alors que à l'époque, on pouvait encore excuser des gens de faire du très mauvais rap parce qu'ils avaient peut-être pas... Enfin, excusez, non, mais dans le sens où t'avais moins, tu baignais moins, c'était moins constant, tu vois. Ouais. Donc t'avais moins de références. C'est comme le style, tu vois. Nous, en tout cas, moi, à l'époque du cycle, gros, j'avais zéro swag. Ouais. J'avais 2-3 bases quand même, notamment grâce à mes grands refs et tout, mais il y a des époques où je me suis trop mal habillé dans ma vie. Et aujourd'hui, tu vois, les petits, ils ont beaucoup plus de swag que nous, tu vois. Bah, parce que ils ont plus accès. Référents, tu vois, Instagram, les trucs, le drip et tout. Et puis même... aussi la disponibilité des sables, tu vois, c'est une parenthèse, mais nous par exemple quand on était petits on rêvait d'avoir un Footlocker en Suisse, je me rappelle. De ouf. Tu vois, et puis bah voilà, maintenant ça fait partie des choses normales d'avoir, mais tant mieux, tu vois, mais voilà. Mais tout ça pour dire, donc dans le côté positif, le niveau général s'est augmenté. On va dire le niveau moyen, tu vois. Ouais. Et puis, mec, il y a des accomplissements incroyables qu'il faut quand même relever. Quand tu regardes Makala qui a rempli l'Olympia, Runa qui a sold out l'Olympia, je crois, en 24 ou 48 heures. N'importe quoi. Myros qui fait. Je vois des jeunes artistes là dont je connais même pas très bien la musique, mais j'ai vu un peu des trucs avec un jeune gars de 15-16 ans là, qui s'appelle Poisson Chat. Je sais pas si t'en as j'ai parlé. vu, Tu vois, qui fait du buzz aussi en France. Amo, encore pour revenir sur Genève, qui a un super buzz en France. Des producteurs qui travaillent avec des Français. Donc... Puis même dans le R&B, tu vois. De ouf. Océane, Danitza. Tyron Kudans qui a fait la Cigale. Abusé. Tu vois, il y a 2 jours, je crois, il y a le 2e concert ce soir. Il y a quelque chose qui a changé, qui a évolué, quoi. C'est clair. Donc ça, en termes absolus, c'est vraiment assez ouf. Après, moi, tu vois, il y a toujours tout le monde qui compare, par exemple, la Suisse à la Belgique. C'est vrai. Et à plus ou moins juste titre, il y a plein de choses qui sont comparables. Mais en fait, quand tu regardes, tu sais, quand les gens ils sont là, ouais, mais tu vois, en fait, on comprend pas pourquoi ça prend pas autant que la Belgique et tout. Bah, mec, enfin, on aime ou on n'aime pas, mais moi, j'ai pas l'impression qu'on ait encore sorti d'artistes aussi forts. Et quand je dis fort, c'est pas forcément en termes de goût, mais en termes de capable de toucher un large public, tu vois. Ouais. Déjà, on n'a pas de Stromae, parce qu'en fait, les gens, ils oublient, ils parlent de Damso, de Hamza et tout, mais le premier gros appel d'air de la Belgique, de ouf. C'est déjà Stromae, tu vois. Et quel appel d'air, tu vois ce que je veux dire. Le mec, il a absolument tout bousillé, tu vois, ça a terminé sur des Madison Square Garden, des trucs comme ça. Quoi. Donc déjà ça, et puis bah, effectivement Damso, Hamza, Shai, c'est quand même des artistes, tu vois, qui sont arrivés à des moments et qui ont touché tout de suite un gros public, tu vois. Quand je dis tout de suite, c'est en tout cas en 1 ou 2 années de carrière, tu vois, Damso c'est devenu assez vite un mec hyper important dans l'écosystème, tu vois. C'est vrai. Et bah moi je trouve, encore une fois, c'est pas en lien ni avec mes goûts ni avec la qualité musicale des gens, mais plus une rencontre entre l'offre et la demande, tu vois. Toi, tu as ton offre, le public, c'est la demande. Et où est-ce que tu vas matcher ça ? Est-ce que tu vas matcher un public plus ou moins niche, ou est-ce que tu vas toucher un grand public ? Et tu as des artistes comme ça, comme Damso, qui faisait de la musique quand même hardcore, mais qui avait les codes pour toucher le gros public français, tu vois. C'est vrai. Et ben ça, en tout cas, on n'a pas encore. Ça, je pense que ça va pas tarder, mais ça manque un peu. Et dans les pistes, moi, j'ai pas de, tu vois, j'ai mis le rap de côté il y a un petit moment. On va voir si je remets un petit doigt de pied dedans incessamment sous peu, on verra, parce que des fois, ça me chatouille un peu, mais
Je n'ai absolument pas la prétention de dire aux artistes qu'est-ce qu'ils doivent faire, tu vois. Ouais. Moi, à mon époque, alors encore une fois, c'était pas le même contexte, mais tu vois, on n'a pas percé, donc c'est pas moi qui vais venir maintenant dire aux gens comment ils doivent faire, tu vois. Ouais. Mais par contre, des fois, je suis appelé, tu vois, pour faire jury dans des trucs de tremplin. Je me suis retrouvé à Paris notamment faire ça, ou en Suisse allemande. Et des fois, ce que je trouve qui manque un peu aux artistes ici, c'est un univers très clair, et très dessiné et assumé. Tu vois, dans le sens où il y a plein de gens qui font de la bonne musique, mais il y a aussi beaucoup de gens qui font de la musique générique. Ça pourrait être, tu vois, un truc avec un peu des starter packs comme ça, et puis ça pourrait être quelqu'un qui habite en France, à Paname, dans le 9-3, ou quelqu'un qui habite, je sais pas où, et puis en fait, ça manque un peu d'identité complètement réappropriée, tu vois. Mm-hmm. Et là, en plus, là, j'ai fait un exemple sur le côté, entre guillemets, rap street, mais sur plein d'autres trucs, tu vois, même sur le rap boom bap ici, il y a plein de trucs que je me dis, en fait, ça pourrait être le côté rap alternatif français qui est dans ces voies-là, tu vois, et je vois pas qu'est-ce qui te fait te démarquer de ça, tu vois. Ouais. Et donc, ce que j'allais dire, c'est qu'en plus, ceux qui ont percé ou qui ont fait le pas vers la France, je trouve qu'ils ont vraiment ce truc identitaire. Que ce soit les rappeurs genevois ou les autres, tu vois, je trouve qu'ils ont réussi à créer leur monde. Donc, à fond. D'ailleurs, c'est ce que je pense les Français aiment à propos de ces rappeurs, quoi. À fond. Clairement. Après, peut-être que des fois, justement, il faudrait calibrer un peu, dans le sens où je garde mon identité, mais ça dépend ce que tu veux faire. Mais si tu veux toucher un plus large public, qu'est-ce qui ferait que je peux effectivement amener plus de gens dans mon univers, tu vois. Mais je suis d'accord que ceux qui percent, ils ont des univers ultra précis. Exact. Et ça, des fois, ça me manque. Et donc, quand je te dis que j'ai fait des tremplins ou des trucs comme ça, pourquoi je dis ça, c'est qu'en fait, quand tu fais ces trucs-là en tant que jury, t'écoutes genre 200 artistes sur 1 ou 2 jours, tu vois. Donc, tu bouffes de la musique d'artistes émergents toute la journée comme ça. Et ça m'avait étonné de voir justement que c'était souvent des tremplins. Alors pour celui qui était quand je suis à Zurich, forcément c'est avec des artistes suisses, mais là c'était un tremplin justement francophone, tu vois, celui où j'étais allé à Paris. Et je trouvais qu'il y avait quand même un différentiel, tu vois, de maîtrise d'un univers, tu vois, entre des artistes au niveau musical, de même niveau, hein, tu vois, c'est-à-dire les deux vous rappez avec le même niveau de technicité, bonne voix, bon mix, bonne prod, bon flow, tout ça, mais ce que l'artiste moyen français que je voyais en tout cas là, alors certes tu vas me dire bon, même en basant sur 200 sons c'est peut-être pas assez, j'ai pas fait une étude statistique, mais quand même tu vois, quand tu bouffes autant de musique, la tendance, et tout, quoi. En plus moi j'essayais d'être un peu minutieux, donc j'avais un tableau Excel, tu vois, je me notais mes trucs et tout, et vraiment je trouvais que des fois ça manquait sur les artistes suisses d'avoir une proposition plus assumée en termes d'identité et d'univers construit, tu vois. Ce dont on a besoin, je pense, pour vraiment faire le pas vers la France, quoi. Je pense que la Belgique est arrivée avec quelque chose des personnages hyper forts. Là, exactement. C'est des personnages, tu vois. Après, est-ce que ça correspond à leur life ou pas, ça je sais pas. Mais au final, en tant qu'artiste, quand tu fais de l'art, t'as tout le temps plus ou moins un personnage ou un alter ego. C'est vrai. Et ils sont arrivés avec des storytelling hyper forts, tu vois. Et que ce soit Damso, Hamza, Caballero et Jean Jass. Shai, tu vois, c'est quand même c'est des propositions hyper claires, tu vois, que t'aimes ou t'aimes pas. Mais moi cette comparaison avec la Belgique, j'ai un peu du mal parce que au-delà de la population et du multilinguisme, moi je trouve qu'on n'a pas, enfin ils ont tout ce qu'on n'a pas aussi, tu vois, en termes de médias, ils avaient plus de médias, je pense qu'ils étaient encore plus connectés à la France qu'on l'était, parce que par exemple, il y a une proximité géographique et culturelle beaucoup plus forte, beaucoup plus forte en fait. Bruxelles, Paris, je crois que c'est genre 1 heure. C'est ça aussi. Il y a des artistes, tu vois, là avant on parlait d'Appel d'air pour Stromae, mais en vrai dans la chanson française, dans la variété, il y a déjà beaucoup plus d'artistes belges qui ont percé. Dans le cinéma, beaucoup plus d'acteurs et actrices belges aussi. C'est un mariage qui existe depuis plus longtemps, je dirais. Exactement. Et puis là où tu as raison, alors en termes de médias, je sais pas, mais par contre en termes d'infrastructure et de distribution des forces, ce qui est vrai, c'est que leur capitale c'est Bruxelles et que nous, notre capitale, je parle économique, c'est Zurich, tu vois. Donc en fait, eux, c'est les francophones qui ont les pleins, enfin pas les pleins pouvoirs, mais tu vois, c'est une métropole, c'est une vraie métropole européenne.
là où en fait nous il n'y a pas de, tu vois, Universal Suisse, tu vois, moi je dis souvent ça, en fait, les grosses majors. Nous, le rap suisse, c'est comme un championnat, tu vois, où t'as pas d'équipe en première division. Ouais. Et donc il y a tout qui est tiré vers le bas vis-à-vis de ça, tu vois. Je dis pas que la bonne musique sort des majors, je dis pas qu'il faut absolument des majors, mais si tu veux un écosystème viable, en sachant le poids qu'elles ont dans cette industrie, bah forcément il faut que tu puisses, même en termes de perspective, te dire bon bah voilà, là je joue en réserve, mais il y a un moment où je vais aller jouer en équipe première, je vais me taper avec la Champions, tu vois. Ouais, et donc les majors, si j'ai bien compris, hein, peut-être que je dis des bullshit, mais je crois pas, parce que j'avais check un peu, les majors belges sont à Bruxelles, là où nous les majors suisses sont à Zurich. Donc en fait les majors suisses maintenant un peu plus, tu vois, ils ont un peu plus l'œil sur la Suisse romande, pardon, mais quand même pas tant que ça. Mais moi quand j'interagis avec justement mes confrères, consoeurs de Suisse allemande, où je vais dans ces tremplins et tout, mais que je découvre en fait plein d'artistes qui sont des stars locales là-bas, qui ne parlent que suisse allemand, donc ils ont même pas le rayonnement sur l'Allemagne. Exact. Et puis, bon, après en plus la Suisse allemande c'est quand même plus grand et plus de monde, tu vois, mais dans le sens où on est vraiment deux pays en un, et vu que la capitale économique c'est Zurich, bah nous au final on est un peu négligeable, tu vois. Je pense que vraiment si les majors ils étaient à Genève, je pense que l'impact que ça aurait sur le rap suisse romand, même juste avec les radios en fait, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de hip-hop sur les radios, probablement plus d'épisodes. En tout cas j'imagine. Mais c'est vrai que ça aurait été un vrai changement en tout cas, je pense. En tout cas, c'est sûr que si t'as pas, comme je te dis, tu vois, cette opportunité d'aller percer, d'aller jouer en première division, bah, y a un peu tout qui est revu vers le bas en termes de standards, tu vois. Et en plus de ça, j'ai cru comprendre, tu vois, que dans les dernières signatures, les sorties de rap roman ou musique urbaine, je mets des guillemets pour les personnes qui entendent juste donc musique urbaine romande, bah, que les sorties se sont pas hyper bien passées avec les majors, tu vois, avec Universal ou avec Sony, et donc bah là aussi, tu vois, peut-être qu'il y a un manque de savoir-faire, voilà, je sais pas. Moi je trouve ce qui manque beaucoup, et pour terminer sur un peu la photographie du truc, c'est des labels, des producteurs, tu vois, qui investissent dans la musique. Il y en a, mais souvent, tu vois, c'est avec des écuries très précises. Tu vois, par exemple, grand respect à tout le travail qui a été fait par Colors Records, par exemple, avec toute l'équipe de Super Wack Click. Mais tu vois, Colors, ils vont pas prendre quelqu'un et lui dire, ah bah viens, on sort un single ensemble, on sort un EP ensemble. Tu vois, ils sont déjà focus sur leurs artistes maison. Alors qu'en Suisse allemande, par exemple, hein, mais il y a plein d'autres endroits comme ça, hein. En France, tu as des labels indépendants qui sortent juste un projet pour un artiste comme ça. Mais t'en as, pas tant que ça, mais t'en as un ou deux. Et déjà, ça change en tant qu'artiste de te dire, ben, je vais aller taffer avec un label professionnel dont c'est le savoir-faire, le métier, et ils vont m'aider dans ma sortie, dans ma communication avec les médias, ils vont investir sur mon clip, mon truc. Je dis pas que ça va forcément tout de suite prendre, mais il y aura une professionnalisation et justement un rehaussement vers le haut. Tu vois. Et ça manque un peu. Mais aussi parce que bah voilà, forcément, mec, faut accepter d'investir de l'argent, de potentiellement en perdre. Surtout en Suisse, en fait, au final. Bah ouais, il y a tout qui coûte cher. C'est vrai. À voir, quoi. Mais voilà, ça c'est un des trucs je trouve qui manque, c'est plus de gens qui décident d'investir et d'encadrer. Mais c'est assez marrant parce que tu vois, quand tu regardes, moi j'aime bien de temps en temps aller voir les top 100 de chaque pays, tu vois. Et tu vas en France, en Belgique, etc. Mais en Suisse, nos top 100, il veut rien dire, tu vois. Il veut rien dire, tu sais pas. Aussi parce que c'est la Suisse allemande. La Suisse allemande, exact. Donc c'est vrai que ce serait bien d'avoir des gens qui investissent, mais je peux comprendre aussi le fait que c'est très compliqué de me dire je vais parier sur cet artiste et je vais avoir mon retour sur investissement avec la complexité du marché suisse, quoi. Non mais de ouf. Et puis ça se revoit de toute façon, que ce soit dans la musique ou même dans toutes les autres choses qui touchent la culture, la SAP, etc. J'ai rarement vu ou presque jamais vu une grosse marque faire une grosse pub sur toute la Suisse, quoi. Souvent on prend les pubs de France, les Suisses allemands ils prennent la pub d'Allemagne, etc. Ils investissent pas tant sur notre marché, quoi. Et tu vois, dans les signaux qui montrent que ça change un peu, tu as eu un peu plus de collaboration commerciale ces dernières années. Tu vois. Je me rappelle que Catégorique, elle avait fait quelque chose, je crois, avec Zalando. Je sais que Maero, il a fait un truc pour La Poste. Ouais, c'est vrai. C'est quoi, c'est 10 000 là que j'ai revu avec des trucs Zalando et tout. Donc tu te dis, bon, ça commence un tout petit peu, mais c'est clair que ça reste encore embryonnaire. Et
Ouais, c'est compliqué. Bah, mais après, tu vois, être producteur de musique, ce que je ne suis pas, mais j'écoute beaucoup de podcasts, typiquement, tu vois, sur la musique, tout ça. Et genre, il y a plein. Enfin, les gens qui produisent de la musique, ils le disent tout le temps. C'est un jeu, c'est un gamble, tu vois, où tu peux perdre beaucoup d'argent. C'est vrai. Donc, il y a aussi, je dirais, en Suisse, d'un point de vue culturel, pas une grosse culture entrepreneuriale. C'est vrai. Si tu compares avec la France, C'est vrai, c'est vrai. tu vois. T'as raison. Donc en fait, le truc de se dire, je vais monter mon business, je vais faire ci. En tout cas, dans nos classes sociales, tu vois, moi, je me considère upper middle class, tu vois, mais je suis pas de la bourgeoisie genevoise, héritière ou comme ça, tu vois. Et donc, quand tu grandis un peu plutôt dans les milieux populaires, il n'y a pas vraiment cette culture entrepreneuriale qui se dit. C'est tout un débat aussi, mais c'est vrai qu'on n'a pas. Enfin, cette fibre, elle commence à exister un peu plus maintenant, voire un peu plus. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a dans la culture de manière générale, etc. Puis tu peux le voir même, on dévie un peu là, mais pour créer une entreprise, tu vois, tu veux créer une SARL, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire non plus, quoi. Je crois qu'en France, c'est pire, mec. Ah ouais, c'est pire. Ouais, je crois que j'avais lu aussi des trucs là-dessus pour que le côté administratif en France, il est très lourd. Ouais, mais nous, il y a le côté administratif et puis financier, tu vois. Bah, si tu veux lancer ton truc, ça veut dire que si t'as pas 20K, bah, en fait, tu démarres pas, quoi. Bah, y a ça, et puis tu vois, aussi, je prends souvent cet exemple-là, tu vois, les salaires minimaux, tu vois, en Suisse, quand même, en dessous de 4-5 000 balles, tu vas compliqué, quand même galérer. En France, le SMIC, il est à 1 200. Je dis pas que tu vis bien avec 1 200, mais dans le sens où le rapport, juste de se dire, cette barre, elle est accessible. Tu vois, genre là, peut-être je fais 3 showcases, mettons même, t'as pas des gros cachets et tout, mais 3 showcases, tu peux taper tes 1 200, tu vois. C'est vrai. Là où, pour aller taper tes 4 000, 5 000 balles, il faut faire un peu plus, tu vois. 5 showcases plutôt. Ouais, et puis tu vois, en plus des showcases, si tu restes que sur la Suisse, tu vas pas non plus avoir une demande très forte de toi. Tu vois, si tu tournes tous les week-ends dans les différents clubs de la ville, tu vas en faire 1 ou 2. C'est plus compliqué. Il faut laisser un peu reposer le truc. Donc voilà, il y a plein de choses structurelles qui diffèrent. Mais ça évolue. Ça évolue quand même vers le mieux. Et puis je voulais aussi dire quand même, il y a un label, c'est vrai que je vois qu'ils font du très bon boulot, c'est Evidence Music. Ou Evidence, je sais jamais s'ils le disent en français ou en anglais, mais eux ils étaient beaucoup plus basés sur le reggae, dancehall et tout. Et là j'ai vu, tu vois, ces dernières années, ils ont sorti par exemple le projet de Rox, le projet de... Ils travaillaient déjà avec Danitza avant, tu vois. Mais donc Danitza, Rox, Captains of the Imagination. Et je me dis, ok, on commence à avoir une connexion aussi entre ce type d'acteurs-là qui ont envie de travailler sur des trucs un peu plus courts, mais quand même sur lesquels les deux parties vont potentiellement en bénéficier, tu vois. Et... Parce que mine de rien, les gens ils se rendent pas compte aussi quand même qu'en fait, le rap c'est de la musique do it yourself, mais il y a quand même un moment où tu dois payer un ingé son, tu dois payer des gens qui vont te faire des clips, des trucs comme ça. Et y a pas le choix. Franchement, au bas mot, un projet, il te revient vite à 10 000 balles, tu vois. Vite. Si tu fais un bon mix, master, clip, promotion, etc. Un peu de promo par-ci, par-là. Ouais, totalement. Bah, ça te coûte vite 10 000 balles, tu vois. Là, en plus, j'ai même pas inclus les heures d'enregistrement parce que beaucoup de gens ont leur propre home studio, tu vois. Aujourd'hui, ils peuvent. Mais voilà, mais je dirais, en fait, même en allant au plus bas du bas, tu vois, en dessous de 4-5 000 balles, mec, tu vas avoir de la peine, tu vois. Et donc, en fait, il faut être conscient de ça. Et les enjeux liés à tout ça, c'est le fait de pouvoir investir, faire des retours sur investissement, comme tu dis. Mais voilà, le marché ici, il est petit. Le marché ici, il est petit, donc il faut forcément aussi essayer de s'exporter la France. Mais voilà, là, il y a des courants, des appels d'air qui sont en train de se faire. Faut prendre la vague. Ça va, Là, franchement, en même temps, là, j'étais un peu dans les côtés un peu négatifs, mais le rap suisse s'est jamais autant bien porté en termes d'exposition, donc... Let's go, faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Exactement. Bon. En tout cas, force à tous ces labels et ces personnes qui essayent de faire bouger la culture. C'est difficile, mais bon, ça avance. Donc, comme on a dit, il faut prendre la vague. Pour parler de musique en général, là, les artistes qui te font kiffer, c'est qui, là? Mec, moi, j'ai vraiment beaucoup saigné l'album de Luigi, là. Ouais, le dernier, là, j'ai trouvé ça vraiment très, très violent. Rappelle-moi le nom de l'album. Mec, même moi, en fait, on te le dit, je sais que c'est saison 00, ouais. Mais je sais pas s'il y a un truc avant, si c'est saison 00. Non, je crois que c'est saison 00, ouais.
Mais ouais, il y a quelques morceaux là-dedans qui m'ont, entre guillemets, bouleversé. Ouais, genre Reste en vie, ou Joueur 1, 2, 3 trucs comme ça que j'ai trouvé vraiment hallucinant. Après, mec, moi, en fait, j'ai toujours été assez... j'ai toujours écouté beaucoup de choses différentes. Et j'avoue que là, les trucs que j'écoute le plus en ce moment, c'est les trucs Afrobeat. Ouais. Afrobeat, c'est trop bien, mec. Ah ouais, t'es là-dessus, trop, là. Ouais, c'est trop, mec. Mais même les trucs hyper commerciaux, ouais, j'aime trop. Mais c'est vrai. Mais en fait, je trouve que l'Afrobeat, c'est vraiment un style musical où même si t'écoutes le truc le plus commercial, Mais ouais. on va pas dire ah mais toi t'écoutes du commercial. Ouais, tu c'est vois. trop bien, mec. Ouais, tu peux écouter Burna Boy, genre. Mais mec, on va pas te dire genre ah t'écoutes du commercial, toi. Mec, c'est du bon commercial, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi, pour dire, j'ai commencé. Alors bon, déjà nous à Genève, on a une tradition de club afro, tu vois. À l'époque, il y avait le Calypso, le Duplex et tout, donc. On est tombé dedans assez jeune, mais si on est vraiment sur ces courants-là, plutôt Naija et tout, moi j'ai commencé à être piqué avec P-Square. Ouais, c'est vrai. P-Square, Bracket, Flavor et tout. Ouais, c'est vrai. Et genre, et là, mec, j'étais là, genre, waouh, c'est beaucoup trop frais. Et dans le sens où ils avaient déjà des titres ultra commerciaux, tu vois. Fou. Mais que j'ai toujours. Électro presque. Ça. Ouais, tu vois, aussi. Aussi, de ouf. Et t'as des trucs. Ouais, alors genre là, je me suis fait une playlist afro, mec, et en fait, tous les trucs que mon Spotify me suggérait, j'étais là, ah oui, celui-là, je le veux, parce qu'il te fait quand tu commences à ajouter des trucs dans ta playlist, il t'en suggère. Ouais, c'est vrai. Et j'étais, ah ouais, ça c'est trop bien, c'est trop bien, tu vois. Vite. Donc, ouais, en ce moment, je suis à fond là-dedans, tu vois. Mais aussi parce que je connecte de plus en plus, je trouve, avec le chant. Ouais. Ça me procure d'autres émotions, tu vois. Donc, j'adore toujours autant le rap. Hein. Il y a des trucs incroyables dans le rap et il y en aura toujours. Mais c'est vrai que là... tu fais un petit virage. Ouais, bah, mais comme je te dis aussi, j'ai toujours un peu, tu vois, moi, j'ai comme je te dis, des origines haïtiennes, donc j'ai aussi écouté beaucoup de compas. Ouais. Il y a le compas qui arrive dans le rap français depuis déjà 2-3 ans. En 2023, il n'y avait pas un son qui terminait pas sur des compas. Ouais, tu vois, genre, et puis les Ayana Kamura, les guides de Besbar, les trucs, et moi, je kiffe trop ça, tu vois. Donc j'ai toujours aimé, en fait, les musiques afro-caribéennes, tu vois, j'adore le reggaeton aussi. Donc en fait, aujourd'hui, il y en a plus, tu vois, une plus grosse, dans une plus grande ampleur. Et donc moi, ça, j'ai plus à manger, quoi. Ouais. Donc j'écoute toujours beaucoup de rap, mais à côté, j'écoute énormément d'afro, dancehall, Caraïbes, compas, zouk. T'écoutes toujours beaucoup de rap. Il faut quand même que je te pose la question. Kendrick, Drake, je te demande pas de choisir. D'ailleurs, j'ai fait 2 épisodes là-dessus. Mais tu l'as vécu comment ? Moi, je trouve ça... alors, ouais, on va répondre en 2 temps. Donc moi, encore une fois, quand j'étais rappeur très actif, j'étais un battle MC. Moi, je faisais beaucoup d'impro, clash. Donc ça fait partie de ma personnalité, tu vois, d'aimer de ta vision même de la vanne et de la compétition et tout ça. Donc ça faisait hyper longtemps qu'il n'y avait pas eu un clash de cette ampleur. Vraiment, si tu penses en termes d'ampleur, on est presque à Jay-Z Nas pour New York, tu vois. Ouais, c'est vrai. À ce niveau d'exposition. Ouais, c'est vrai. Tu as eu encore des clashs qui sont maintenus à travers le temps. Il y en a d'ailleurs qui ont jamais dégrossi, tu vois, Ja Rule 50. Ah ouais, il est éternel celui-là. Truc, tu vois. Puis Drake a déjà eu des bifs avec Meek Mill et tout, avec Pusha T et tout. Mais là, que ce soit vraiment les 2 gars, tu vois, dans le top. Ronaldo 5, Messi. Et qui se rentrent frontalement dedans. Moi, il y a un côté en moi, en tout cas, qui trouve ça trop beau, tu vois, pour ce côté justement compétitif du hip-hop. Après. Ouais, entre guillemets, dans les côtés négatifs. Alors, il y a des trucs marrants, tu vois, genre, tu vois l'évolution aussi de comment la société a évolué, et à travers ce clash aussi, c'est qu'à l'époque, quand tu voyais les clashs entre Jay-Z et Nas, il y avait plein de phases homophobes, des trucs trop relous, tu vois. Et puis des trucs de j'ai ken ta meuf, les trucs, tac, tac. Ça, il y a encore un peu le truc de... Ouais, c'est vrai. Ou alors un tel a ken ta meuf, ce qui est d'ailleurs toujours affreux comme argument. Mais par contre, maintenant, c'est en mode, ah, toi, t'es un agresseur sexuel. Non, mais toi, dans ton équipe, il y a des harceleurs. Ouais, mais toi, en fait... T'as battu ta femme. Ouais. Et donc... Tu sais, c'est vraiment genre aujourd'hui ils ont capté que ça c'est un truc qui va disqualifier, tu vois. De ouf. Et donc il n'y a plus vraiment de phase homophobe, mais par contre il y a ça. Donc ça c'était juste, enfin je me suis fait cette réflexion, je me suis dit ah ouais putain vraiment la société a évolué, tu vois. Mais en même temps là je voyais, je lisais
un article critique là-dessus, justement, où au final aussi, ça manque beaucoup de sincérité, ces trucs, parce que tu vois, t'attends d'être en clash avec un gars pour lui dire que t'as tapé ta meuf ou que t'as agressé des meufs sexuellement et tout, mais en fait, jusque-là, on t'a pas vu vraiment prendre position pour ces questions. Et aujourd'hui, parce que tu sais que c'est trendy, tu sautes là-dessus, et en fait, t'en fais un argument disqualifiant, mais derrière, il y a des vraies histoires aussi, tu vois, si c'est vrai, tu vois, il y a des meufs qui ont été tapées, qui ont potentiellement été violées, et toi, t'es en train de mobiliser ça, donc voilà, ça, c'est un peu... C'est critiquable, j'entends, tu vois. Mais voilà, après, le clash a toujours eu ce truc de il faut taper un peu sous la ceinture. Ça fait partie du truc, tu vois. Bah, sinon, on graille pas. Ouais. Non, et puis dans le lot, en plus de ça, je vais pas résumer ça que à ça, parce que je trouve que Kendrick, il a fait des critiques à Drake qui sont légitimes, qui sont intéressantes, en tout cas, à entendre, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'il devait être entendu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réalisé beaucoup de choses dans ce clash. Bah, moi, mec, je suis un grand fan de Drake. Mais pareil. Je préfère Drake à Kendrick Lamar, je l'assume, tu vois, de base. Okay. De base, hein. Ouais. Dans mon type de musicalité. C'est-à-dire, typiquement, je te dis, tu vois, je connecte plus avec le chant et tout. Je trouve qu'en termes de musicalité, Drake, c'est un génie de ouf, tu vois. Et peu importe. Les gens, ils disent, il écrit pas ces trucs et tout. Mais les gars, déjà, être un bon interprète, c'est une qualité. Tu vois, sinon, n'importe qui, en fait. C'est vrai. Céline Dion serait pas Céline Dion. Tu vois, voilà, comme tu dis, dans la pop, dans le chant, le R&B, la chanson française, il y a plein de gens qui écrivaient pas leurs textes et qui étaient des super artistes. Donc ça, pour moi, c'est pas un argument. Mais j'avoue que quand même, quand tu penses en termes de le rap, c'est pas une culture comme les autres, elle émane d'espaces disqualifiés, défavorisés, etc. Et donc quand Kendrick lui dit que voilà, ok, t'as du sang noir, tu vois, mais en gros, comment je lis sa critique du truc, c'est t'as du sang noir, mais on t'entend jamais revendiquer des questions pour les droits des personnes noires. Tu viens juste flex quand c'est cool et pour te donner de la street cred, tu vois. Et j'entends cette critique. Elle est quand même. Elle pique. Elle pique, ouais. Elle pique parce que on a l'impression qu'elle est réelle, quoi. Bah ouais, non mais c'est vrai en fait quand tu repenses, tu vois, Drake il a pas vraiment d'implication politique, et quand je dis politique, c'est pas le fait de dire il faut voter pour un tel, mais juste même il y a pas de punchline vraiment politique dans son truc, tu vois. Ce que tu pourrais dire de politique, ça je trouve quand même qu'il faut le relever, c'est que après est-ce que c'est sincère ou pas, ça je sais pas, mais d'être un artiste qui avoue, tu vois, des j'ai pas envie de faire des trucs avec des mots anglais affreux, mais en gros admettre ses failles, admettre d'avoir par exemple des chagrins d'amour, des trucs comme ça, il y a une forme pour moi de politique, tu vois. Comme dans le R&B un peu. Exact. Pour moi c'est politique dans le sens où c'est une prise de position vis-à-vis d'une société dans laquelle on nous a pas vraiment appris à faire ça, tu vois. Donc je vais pas dire que tout le contenu de Drake est dépolitisé, mais sur précisément ces questions-là, identitaires, afro-américaines, etc., il est un peu absent. On n'a pas beaucoup entendu, tu vois, et du coup... Alors que par contre Kendrick à ce niveau-là, c'est quand même... écoute, c'est assez irréprochable, tu vois. Exactement, irréprochable, carrément, ouais. Ok, bah moi en fait j'ai fait 2 épisodes là-dessus. Comme toi, moi j'aurais pu vivre sans ce clash, totalement. Mais une fois qu'il a démarré, j'étais à fond. J'étais à fond parce que, je sais pas, le match a démarré et c'est comme si on avait besoin de ce match. Alors que avant qu'il existe, j'en avais pas besoin. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, maintenant qu'ils ont démarré, je voulais que ça vive, quoi. C'est clair, c'est clair. Et j'ai vraiment... je trouve que ça a enfin mis un peu d'actualité dans le rap US, en fait, depuis très longtemps. Bah, en tout cas, c'est sûr que t'avais pas ce rapport de... Tu vois, c'était un peu la guerre froide. Ouais, c'est vrai. On savait que, tu vois, il y avait un peu des trucs. On capte qu'ils ont plus trop fuck ensemble depuis un moment. Tous les subliminaux, tu sais, on était là, genre, peut-être ça c'est pour lui en fait. Mais là ça explose. Et puis, il y a une chose quand même qu'il faut relever avec le concept des clashs, c'est que ça pousse très souvent les artistes à vraiment aller dans leur retranchement et livrer de la pure musique, tu vois. Et là, je trouve que des deux côtés, c'est très lourd. Musicalement, ce clash est incroyable. Il n'y a pas un son que je dirais, je vais pas vraiment le réécouter. Là, je peux tous les écouter à la suite, normal. De ouf. Donc, non, ils nous ont servi. Après, voilà, à voir comment ça dépasse, ça évolue, tu vois. Là, c'est ce qu'on disait dans l'épisode. Ça va être intéressant de voir dans 6 mois. Parce que moi, j'ai des personnes qui m'ont dit, mais je vois déjà plus Drake de la même manière. Tu vois, il y a déjà eu cet impact. Je vais plus l'écouter de la même manière, peut-être. S'il balance un truc,
ça va être intéressant de voir ce qu'il balance dans les 6 prochains mois ou dans les prochaines années. Ouais. Parce que en termes de statistiques, les écoutes de Drake ont baissé. Ouais. Et ça, je pense qu'il n'y a personne qui le voyait arriver. Ouais. Elles ont baissé en termes relatifs avec il y a quelques temps, tu dis? Ouais, ça a baissé de 5 ou 10%. Les écoutes, elles ont baissé. Alors que Kendrick, ça a explosé de 60%. Tu vois, donc, à voir comment ça évolue dans le temps. Ouais. À voir. Et puis surtout si ça dépasse pas le cadre musical. C'est exactement. Ça aussi, bon, ça c'est plus relou. Ouais, alors là, il y a des allégations qui pourraient péjorer les carrières des artistes, mais faut-il encore que ce soit prouvé, etc. Non, mais même quand je dis que ça dépasse pas le cadre musical dans le côté bif, tu vois. Parce que ça devient relou, tu vois. Bon, en l'occurrence, je connais pas les équipes de tout le monde, mais j'ai quand même l'impression que Kendrick aura une équipe un peu plus sérieuse, tu vois, en tout cas dans l'entourage direct. Ouais. Mais voilà. Tu vois, un casier judiciaire un peu plus lourd. Ça commence. Ouais, c'est même pas que tu peux être un pire G sans casier judiciaire, mais dans le sens où voilà, Drake c'est quand même un mec, tu vois, il a commencé par l'acting, il est pas. Il faut pas non plus qu'il s'invente un background de rue, tu vois. Donc, c'est vrai. Donc voilà, là j'ai pas trop suivi. Vince, il me disait que l'histoire du Securitas devant chez lui, c'est plutôt une histoire en lien avec The Weeknd. Excuse-moi. Okay. Que c'était plutôt en lien avec The Weeknd, donc je sais pas, mais voilà, si les gens commencent à se tirer dessus et tout, là ça va être moins drôle. Donc il faut aussi. En tant que média ou en tant que consommateur, consommatrice, il faut toujours se poser aussi la question de qu'est-ce qu'on est en train d'alimenter, d'engrainer, tu vois. Moi, je consomme ces morceaux, tu vois. Il y a des choses bien plus importantes, mais bon. Mais même, tu vois, dans le truc, par exemple, les gens qui sont juste dans des teams de fans, tu vois, j'imagine aux States, là, sur les réseaux, tu vois, Drake doit se prendre des millions de messages, Kendrick doit se prendre des millions de messages, et je suis même pas sûr qu'ils consultent leur inbox, tu vois, mais dans le sens où t'es là, genre... faut pas oublier qu'il y a des êtres humains derrière, tu vois, et qu'au bout d'un moment, quand tu vas chauffer la tête du mauvais gars et que ce sera à la fois trop, tu vois, ça va peut-être déborder sur d'autres trucs. Donc voilà, on aime le sang, comme on dit, du sang, du boudin, on n'a pas payé pour rien. On disait ça quand on était dans les courses, les préaux d'école, quand on était petit, en tout cas, moi dans mon TX, on disait ça. Mais non, du son, du bon rap, ouais, mais pas du sang, du boudin, ouais. On disait ça quand il y avait des bastons. J'aime bien. On va gentiment boucler l'épisode. Je vais passer par un petit quiz après et les questions finales. Yeah. Donc, le petit quiz, tu choisis entre 2 options. C'est assez simple. Donc, la première, c'est rap suisse ou rap belge? Pas mal. Non, rap suisse. Super. Bah ouais, mais pour toute la... Mais même, tu vois, quand je dis... En fait, je dois répondre vraiment très brièvement ou je peux m'expliquer quand même. Tu peux t'expliquer. Il n'y a pas de shot comme chez Drink Champs. Si on parle de... Moi, j'ai beaucoup écouté Damso, j'ai beaucoup écouté Hamza, j'ai beaucoup écouté Shai, vraiment son premier album, notamment, de ouf. Donc... j'aime vraiment beaucoup le rap belge, mais évidemment moi je fais partie du rap suisse, tu vois, et il y a plein d'époques où je trouve qu'il n'a pas été perçu à sa juste mesure. Donc évidemment moi s'il faut se battre pour l'un ou pour l'autre, évidemment que je vais me battre pour le rap suisse, mais voilà, je pense que ça doit venir malgré tout, tu vois, pour peut-être un peu conclure ce qu'on a dit tout à l'heure, tu vois. Je pense que ça doit venir des artistes. Je pense que, tu vois, ils se plaignent souvent que le public soutient pas, que les médias soutiennent pas. Malheureusement, le public, il te met en concurrence avec la planète entière depuis ton Spotify. C'est vrai. Les médias, un peu pareil, sauf si tu as un positionnement purement suisse, mais tu vois, la programmation musicale sur une radio, bah en fait, tu te bats contre tout le monde. Bah voilà. Et puis bah, encore plus dans cette ère où il faut faire des vues, il faut faire des trucs et tout. Nous, on essaye de pas être trop là-dedans, mais ça reste quand même évidemment à un moment ou à un autre quelque chose qui pèse dans la balance. Donc, il faut que les artistes se surpassent. Mais il y en a qui vont le faire. Il y en a qui vont le faire. En vrai, quand tu regardes. Je sais qu'on l'a cité vite fait tout à l'heure, mais tu as des gars comme Runa ou Amo, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je vois qu'ils sont vraiment en train de creuser leur trou et il y a moyen d'aller très loin. Ah ouais, aussi un gars que je cite pas, que j'ai pas assez cité, mais que je trouve hyper fort et qui a une belle, je trouve un positionnement avec une belle aura comme ça et un rayonnement, c'est Buds. Tu sais, c'est un rappeur de Bienne. De Bienne, ouais.
Ouais, j'aime Et beaucoup. lui, en plus, il a ce truc, tu vois, d'être à Bienne, d'avoir les connexions Brésil. avec la Suisse allemande, avec l'Allemagne. Il a ses origines brésiliennes. Ouais. Il fait des super sons et tout. La dernière fois, je suis allé à son Buzzfest. Ouais. À Et Zurich. c'était rempli, tu vois. C'était à la coupole de Bienne. Ah, ok. justement. Ok. Ah, Buzzfest, C'était ouais, excuse, rempli. ouais, parce que je sais qu'il fait des pop-up aussi des Oui, fois. oui, t'as raison, t'as raison. Exact, Buzz ouais. Vintage, ouais, tout à Ouais, fait. exact. Mais voilà. Et bref, salutations à Buzz. Je dis pas ça pour ça, mais on taffe aussi un peu ensemble sur 2-3 trucs. Donc, je vois de l'intérieur aussi son processus créatif. Mhm. Et voilà. C'est cool. En fait, pourquoi je le mobilise là dans ces discussions, c'est aussi justement, je pense que quand je dis que ça doit venir des artistes, maintenant les artistes doivent aussi se poser la question de sur quel ring j'ai envie de rentrer. Ouais, Est-ce que j'ai ouais. envie de rentrer sur le ring de mon quartier? Est-ce que j'ai envie de rentrer sur le ring de ma ville, de mon pays ou du continent entier ou de la francophonie entière, tu vois? Et en fonction de ça, te fixer des objectifs, des moyens. Et voilà, si tu veux aller te taper dans la cour des grands, il faut que tu sortes les grands moyens. C'est Quand je dis vrai. les grands moyens, c'est pas évidemment que d'avoir des gros clips, ça Ouais. fera toujours un peu la diff, mais dans le sens où, les gars, créativité, imagination, démarcation. Moi, j'aime pas le fait d'être original juste pour être original. Ouais. J'ai toujours détesté le rap qu'on appelait alternatif et tout. Pas que je l'ai détesté, mais je détestais le positionnement Ouais. de ouais, non, mais nous on est originaux. Ah, mais c'était original et que tu fais de la merde, désolé, moi j'écoute pas de la merde en fait. Je te jure, j'ai toujours préféré des artistes où tu captais que l'inspiration elle était très forte, Ouais. mais que c'était hyper bien fait. Ouais. On parlait de Luigi tout à l'heure. Ouais. Et on l'a eu en interview, Luigi, et j'aime toujours, comme on a dit, beaucoup ce qu'il fait. Mais son premier album, Tristesse Business, mec, il y a des top lines où t'es là, genre, waouh, c'est vraiment très très influencé par Drake, tu vois. De ouf. Et Même les prods, en fait. de ouf, tu vois. Ouais. Mais j'ai adoré cet album. Ouais. C'était hyper bien fait. Et encore une fois, moi, je préfère quelqu'un qui s'inspire beaucoup et qui le reconnaît, parce que ça, c'est l'autre chose. Si tu dis non, j'ai jamais écouté ce gars-là, là, t'es là, bon, ça, c'est autre chose. Mais je préfère quelque chose qui est inspiré et bien fait que quelque chose qui est purement original et qui est de la merde. Voilà. 100. Donc, tu vois, donc voilà. Ouais, c'est vrai. Il faut vous dire, en tant qu'artiste, un peu de créativité, d'originalité, mais quand même écoutez ce qui se fait. Est-ce qu'on est vraiment au niveau. Et puis entourez-vous de gens critiques aussi. Ça, c'est un truc des fois qui manque dans les entourages. Les yes man, là. Des yes men, ça Ouais. t'en as besoin à des moments, mais t'as besoin aussi Mm. dans ta propre équipe de gars qui aiment pas tout ce que tu fais. De tu vois, ouf. pour te. Des gens qui te disent je pousser dans- partagerai pas. Mais ouais, tu vois. Ouais, de ouf. Et pour te pousser dans tes retranchements. Voilà. Mais rap suisse. Rap suisse. Sur Now You Know, tu préfères recevoir Jay-Z ou Snoop? Ah, Jay-Z, mec. Ouais. Jay-Z, c'est mon rappeur préféré de tous les temps. Donc, Ah bah voilà. ouais. On est bien Jay-Z, tombé. mec, c'est. Tu vois, moi, dans le clash Jay-Z Nas, j'ai toujours été pour Jay-Z. Très bien. et le dernier, radio ou podcast? C'est quoi, je fais de la radio. J'en écoute assez peu en tant que tel. J'écoute pas mal de podcasts. Je réfléchis juste, c'est pas dans le côté diplomatique du truc, mais plus pour moi, c'est même si c'est évidemment, tu vois, c'est le même matériel et tout, mais c'est pas le même type de consommation et de création d'ambiance, tu vois, dans le sens, par exemple, pour moi, une émission en direct, avec toute la tension qu'il y a, mais dans le bon sens du truc, tu produis des moments qui sont différents qu'un podcast où on est posé, calme et tout. Et notamment pour le côté perf, tu vois. Je réfléchissais là, par exemple, en tant qu'artiste. Je pense que c'est quand même plus cool d'aller rapper dans une émission en live avec la tension du direct, etc., que dans un podcast, je crois. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, moi, j'aime, je crois qu'on l'a capté là, moi je suis un mec qui aime beaucoup parler. Ouais. Et j'aime beaucoup écouter aussi les gens parler. Du coup, dans les podcasts, c'est bien d'avoir c'est important d'avoir les deux. Voilà. C'est rare, hein. Ouais. Souvent, les gens qui aiment parler, ils aiment pas écouter. Ouais, non. Puis j'aime aussi beaucoup poser des questions. Je suis très curieux et tout. Et le mec, il fait son CV des qualités. Quelles sont vos qualités? Non, mais pour dire, tu vois, moi, par exemple, j'écoute le podcast de Driver qui s'appelle Featuring. Ouais. Bon, maintenant, ça s'appelle Le Moment, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est exactement la même chose, mais il a fait un truc sur le moment. C'est parfait. On pourra en parler après parce que tu sais que ça fait des mois, je cherche quelqu'un qui l'écoute pour pouvoir débattre. Mec, moi, en fait, des fois, je le garde. Je l'écoute pas tout de suite, je le garde pour le moment où je dois faire des tâches ménagères parce que je me dis ah ouais non en fait quand c'est un bon invité là 2 heures là donc vas-y je vais faire mon ménage en même temps que ça tu vois. Et mec j'aime trop et j'aime tout, les anecdotes, les trucs moi je suis un gars et c'est pour ça que je te dis j'aime trop ce truc de passage de culture et de génération tu vois, j'aime trop que les anciens ils nous racontent comment ça s'est fait en 93 dans tel endroit et tout. De ouf. Et donc, en termes de consommateur, moi, je suis quand même plus podcast. Très bien. Alors, on va passer aux questions de fin. Il y en a 4. Ça devrait aller assez vite. La première, si tu pouvais passer 1 heure avec une personnalité de ton choix, morte ou vivante.
Donc mec, tu m'as envoyé ces questions à l'avance et j'avoue mec, j'avais une colle. Du coup, je me suis aussi trouvé à la place des gens que des fois que j'invite et à qui j'envoie pas toutes les questions à l'avance. D'ailleurs, tu m'as pas envoyé toutes les questions à l'avance, mais tu m'as envoyé ces questions. 4 questions, ouais. Et j'avoue que peut-être Jay-Z quand même. J'espère qu'il est pas trop dans les sauces. Toi, tu prends Jay-Z et tu prends pas les 500 000, c'est c'est ça? Si, je prends les 500 000. C'est ça. Non, en fait, tu sais, dans le sens où moi, et c'est pas du tout pour faire le gars, mais j'ai pas trop ce rapport de fandom, tu vois. Avant même d'être animateur radio, tu vois, j'ai jamais été trop un gars. Peut-être aussi c'est parce qu'on était artistes nous-mêmes et tout, et on n'a jamais été à des niveaux d'expédition de ces restas, mais. Du coup, assez vite, quand t'es artiste, tu croises aussi des gars, tu vois, dans les backstage, tu fais la première partie d'un tel ou un tel. Et donc, au début, t'es émerveillé, tu vois, et puis après, t'es là, bon, ok, en fait, c'est pas un côté négatif, mais dans le sens où. Donc, j'ai pas ce truc, tu vois, de fanatisme. Il y a peu de gens avec qui je me dirais, j'aimerais trop échanger avec. Mais Jay-Z, là où j'aimerais vraiment capter le fond de sa personnalité, parce que j'aime tellement son art, j'aime tellement ses... Alors, dans le sens, j'allais dire, j'aime tellement ses business moves, étant donné le monde dans lequel on est actuellement. C'est pas pour faire mon gars anticapitaliste à 2 balles, mais il y a plein de choses que je trouve critiquables quand même dans les gros moves business que nos artistes préférés font, tu vois. C'est vrai. De qui tu contribues à financer ou pas, exact, de qui tu contribues à appauvrir ou pas en termes de production, tu vois. Si t'es un mec qui a un super deal avec Nike, mais en fait tes Nike elles sont fabriquées par des enfants en Asie du Sud-Est, tu vois, c'est des questions qu'il faut se poser quand même, je trouve. Mais donc là où je veux en venir, c'est que quand même Jay-Z, j'aime beaucoup de choses qu'il a faites dans sa vie, tu vois. Et malgré tout, j'ai regardé pas mal d'interviews, même à l'époque et tout, mais j'arrive pas vraiment à capter le fond de sa pensée, tu vois. Moi, je trouve même qu'on a du mal à voir qui il est vraiment. Mais c'est ça. Tu vois, il tire un peu toujours la même gueule, il a pas l'air d'avoir beaucoup d'émotions. Donc ce serait plus capter quel est l'homme qui se cache derrière tous ces moves incroyables, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait de 8h à 10h Puis qu'est-ce qu'il a fait pour réussir à se marier avec Beyoncé quand même. Il a la clé. Parce que moi, mec, Beyoncé, c'était ton crush. Mon amour de ma vie. Bon, bah écoute, c'est bien que ce soit ton rappeur préféré qui soit marié avec elle. C'est clair. Alors, je sais pas, est-ce que t'arrives à me sortir un son du moment? Alors, mec, dans ce qui est sorti encore là, c'est un album qui est sorti en décembre 2023, donc fin 2023. Et moi, je l'ai écouté en boucle. C'est un artiste qui s'appelle Sodade, qui vient de Paris, du 9-1. Ça s'écrit SVUDVDE. Donc en fait, les A, c'est des V. Et l'album s'appelle Sodade, mais là, avec des A. Et en fait, c'est produit par un mec de Genève qui s'appelait Zrink le Soul Chimiste. Zrink le Soul Chimiste. Et puis maintenant, il a changé de nom. Il s'appelle Z, Z-E, en tant que beatmaker. Et mec, lui, c'est un super rappeur. Super plume, super chanteur. Soul, genre mec, des voix de ouf et tout. Et super beatmaker. Il a tout. Incroyable. Et il a produit. Vraiment. Et il a produit cet album de cet artiste Sodade. Et c'est de la frappe. Et c'est incroyable. Et là-dedans, il y a un morceau qui s'appelle Ancré à ton corps. Qui en plus de ça, donc Sodade, il vient des Antilles et tout. Et donc c'est aussi une référence à ce magnifique morceau de Fanny G qui s'appelait Ancré à ton port, que j'ai saigné comme un ouf à l'époque. Et donc voilà, pour la qualité du morceau et la double ref, Ancré à ton corps, c'est Sodade featuring Lestin. Et Lestin, d'ailleurs, c'est son petit frère qui était signé à un moment chez 9-2i. Oui, je me souviens de ce nom, justement. Et là, en plus, j'ai vu d'autres contenus. En fait, c'est des mecs qui chantent. Ils ont Lestin, il est avec sa guitare et tout. C'est des musiciens de ouf, en fait. Et voilà. Donc, dans cet album-là, celui-là et le morceau Thalès aussi, incroyable. Mais tout l'album est incroyable. Mais si l'album jamais. Sodade. Ouais. Ok. Je suis content, là. J'avais peur d'avoir une non, t'es dedans. Ça, c'est trop bien. Je sais pas si tu as pu réfléchir à une page Instagram à recommander. Ça, oui. Let's go. Ça, je l'ai. J'ai fait mes devoirs. Écoute, je me suis aussi posé la question parce qu'il y a plein de différentes utilisations des réseaux sociaux qu'on peut faire. Évidemment, il y a plein de contenus que moi, j'aime bien checker sur Internet juste pour le divertissement et tout. Mais là, ça va être un truc un peu sérieux, entre guillemets. C'est en l'occurrence une amie d'enfance à moi, mais je la mentionne pas ici parce que c'est une amie d'enfance, mais parce que c'est une personne très très brillante. Elle s'appelle Noémie Michel.
Ah oui, t'es la deuxième personne à la recommander. C'est vrai? Ouais. Non, qui d'autre l'a recommandé? Enfin, on n'a pas recommandé sa page, Ouais. mais on a parlé d'elle dans la question une personnalité de ton choix que tu voudrais rencontrer. Ah ouais. Et il y a une personne qui avait dit j'aimerais bien passer 1 heure avec Noémie Michel. Ah ouais, ok. Bah, Noémie Michel, donc elle est politologue. Alors je crois que plus maintenant, mais elle était enseignante même à l'université de Genève et tout. Ouais. Et donc elle a toute une approche critique, intersectionnelle. J'aime beaucoup. Avec une vision, tu vois, afroféministe, etc. Ouais. Et pour moi, là, c'est le croisement de la pointe au niveau engagement intellectuel. Politique, quand je dis, tu vois, dans le sens où elle n'est pas forcément active là sur le côté, tu vois, de prendre part à la politique locale ou quoi, mais sur le côté la pensée, tu vois. La réflexion, incroyable. Incroyable. Et donc, elle, sa page Instagram, ça s'appelle Politique de la Voix. C'est politique avec QE à la fin, underscore, le tiré en bas, la voix, VOIX. Mm-hmm. Et en plus de ça, justement, elle avait tout un atelier podcast avec des étudiants et tout. Étudiantes. Et là, tu vois, je sais qu'elle elle était consultante éditoriale pour le podcast de Chaka, Boulevard du Village Noir. Ouais. Elle a coécrit ou elle a aidé aussi l'écriture d'une pièce qui s'appelle Vielleicht de son copain qui s'appelle Cédric JJ, je crois que c'est comme ça son nom de famille, ouais, je crois. En tout cas, son Insta, lui, c'est Jejos. Ouais, Cédric JJ, c'est ça. Et eux, ils ont écrit une pièce, tu vois, sur le rapport en fait, un peu le même truc que Chaka sur Boulevard du Village Noir. C'est à Berlin, il y a un quartier qui s'appelle le quartier africain. Et en fait, c'est que des ex-colons, tu vois, qui sont sur les noms des rues. Ah ouais, okay. Donc tout ce rapport à justement qui est-ce qu'on décide de célébrer dans l'espace public et tout. Et donc moi j'adore les personnes comme ça parce qu'elles me challenge tout le temps, tu vois. Quand je vais aller voir leur contenu, je vais me dire faut pas être lazy là, intellectuellement il faut se... Et ça c'est des gens qui t'offrent des bonnes clés, voilà. Donc Politique de la Voix, entre autres pour ça. Elle est pas d'ailleurs ultra active sur son propre Insta, mais je vous encourage à aller check. Et elle a notamment lancé une newsletter dans laquelle justement elle envoie, elle partage ses créations, ses inspirations, tout ça. Donc allez check sur sa page Instagram Politique de la Voix, et de là vous pourrez voir un peu tout ce qui va avec dans le package. Il y a plein de trucs artistiques et académiques, culturels qui sont hyper intéressants. Merci pour la recommandation. Alors là, normalement, j'étais censé te poser la question de l'invité précédent. Ouais. Parce que et en fait, j'ai fait une erreur, c'est que mon téléphone est en train de filmer. J'ai pas noté la question, donc je ne peux pas. Donc je m'excuse aux filles de Kamak pour la question. Ça sera pour le prochain invité. Du coup, tu échappes à ça, mais bon, ça va. On a une 27. On a fait 1h27 là. Une question au moins, ce sera pas si problématique. Mais du coup, ta question, toi, pour le prochain invité. Moi quand même. Toi, tu peux la poser quand même. Allez, une question, non, mais c'est une question que j'aime bien me poser à moi-même et que je trouve qui est cool, je pense, pour n'importe qui de se poser. Ça va faire un peu, entre guillemets, développement personnel. Et sachez, j'aime pas le développement personnel. Enfin, dans plein de trucs, je trouve que c'est de la merde. Mais parfois, il y a des clés dans ces environnements-là qui peuvent être intéressantes. Mais là, je ne l'ai pas tiré d'un truc de développement personnel, je précise. Mais donc, je crois qu'on peut la formuler comme ça. Qu'est-ce qui te manque pour être la meilleure version de toi-même ? Fort. Et pourquoi tu le fais pas ? Damn. Voilà. Celle-là, tu te la poses. Tu te dis, ça fait mal, parce que ça renvoie toujours à, tu vois, nos propres échecs, nos procrastinations, nos autogols, tout ça. Donc, des fois, c'est bien. T'as pas toujours la réponse, et d'ailleurs, même si tu l'as, ça va pas forcément produire son effet. Mais j'aime beaucoup. En fait, c'est pour ça que j'ai réfléchi, parce que je me dis, je connais pas la personne, donc quelles sont les questions que je pourrais me poser dans le miroir, tu vois, et qu'elles m'impactent un peu, voilà. Très fort. J'aime beaucoup. Géos, on arrive à la fin. Yeah. Merci beaucoup. Tu manges piquant ou pas, toi ? Ouais. T'aimes bien ? Ouais. Parce que j'ai ce mais ça dépend d'où, parce que Non, ça va. C'est du sel pimenté, mon gars, de LVDD. LVDD.ch pour tous ceux qui souhaitent commander leurs produits. C'est du sel pimenté. Mon gars, je te dis déjà, si t'aimes bien manger pimenté, là t'es bien, là. Allez, trop bien, incroyable. Sel marin et piment habanero. Tu sais que, mec, avant, je mangeais pas du tout piquant et j'ai eu le Covid, true story, et depuis, je mange piquant. C'est vrai. Vraiment, c'est-à-dire que j'ai perdu le goût, l'odorat pendant un moment.
Et t'as pris l'odorat de quelqu'un d'autre, en fait. Non, il y a eu un changement. Vu qu'il y avait moins, donc il fallait que je mange des trucs avec plus de goût, plus de force et tout. Puis là, j'ai retrouvé, je crois, presque l'entièreté de mon truc. Mais du coup, pendant ce temps de formation-là, j'ai acquis cette qualité. Mais j'ai vu, je te demandais, parce que j'ai vu dans ta cuisine le mot-clé injera. J'adore l'injera. Mais je sais que t'es érythréen. Ouais, exact. Que les Érythréens, vous mangez très très épicé. Donc c'est pour ça que j'allais te demander quel niveau. Parce que moi, je suis pas sur les 5 piments, tu vois. Le niveau, je suis à 2-3 max. Ouais, le piment orange. Aïe. Mais merci beaucoup. Merci. LVDD. Avec plaisir. Eh ben, en tout cas, merci Géos. Merci d'avoir partagé, merci d'avoir donné ton avis. On pourrait parler pendant 3 heures, je pense, facilement. Il y a tellement de choses qu'on pourrait évoquer et qu'on n'a pas eu le temps. Mais faut pas saouler trop les gens non plus. Exactement. En tout cas, force à toi pour la suite, que ce soit pour Nayuno ou tous tes autres projets. On a parlé d'acting, on a parlé de plein d'autres choses que tu entreprends en ce moment. J'espère que ça évoluera dans ton sens avec le budget qu'il te faut. Yeah, mec. Merci. Et voilà, bonne suite. Merci infiniment pour l'invitation. C'était un grand plaisir. Merci pour toutes tes questions. Merci de ton intérêt. Big up pour ton podcast. Merci. Et pareil pour toi. J'espère que ça va t'amener là où tu as envie d'aller. Merci. Merci beaucoup pour les mots. Et pour tous ceux qui sont toujours là, vous pouvez toujours donner votre avis dans la section sondage sur Spotify. Il y a aussi évidemment les fameux 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. C'était Géos qui était là et je vous souhaite une très très belle soirée, journée, ça dépend de quand vous écoutez tout ça. Allez, bye. Dedicated Podcast.